tous les amis, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, dans ce tirage, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le domaine amoureux et sentimental. Là, vraiment, je vais essayer de cibler, voir un petit peu ce qui se passe pour la personne à laquelle vous pensez. Voilà, donc ça va être dans le sens assez large, hein. Peut-être qu'on va avoir des informations sur cette personne, sur la dynamique entre vous deux, sur, je sais pas, la vision qu'elle a de vous aussi. On va laisser, voilà, on va laisser assez large hein, au niveau du sujet et voir un petit peu ce que ça nous donne. Je le précise aussi, mais il est fort probable, parce que je me suis fait avoir la dernière fois, mais il est fort possible que ça parle de vous dans un choix et de l'autre personne aussi de l'autre côté. Voilà, si jamais ça vous sentez que ça vous appelle, c'est très possible, parce que la dernière fois, je me suis rendu compte en faisant les deux choix aussi sur le domaine sentimental que ça résonnait pas mal dans ce sens-là. Donc voilà, vous verrez bien, sinon vous faites juste un choix, vous écoutez ça, ça correspond à l'autre et c'est très bien, ok? Donc, je vous ai choisi volontairement deux cartes hein, pour les deux choix. Vous avez soit la dame de cœur, soit le roi de cœur. Je vous laisse écouter votre intuition et puis on va y aller tout de suite pour la dame de cœur. C'est parti les amis, on y va dès maintenant. Je vais essayer de me concentrer rapidement sur déjà ce premier choix, enfin cette première carte, voir si dans les grandes lignes on me donne déjà une dynamique. Et puis après on ira voir avec d'autres jeux de cartes, ok? Ok. Là, en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui est assez... je vois vraiment un côté comme spontané, un côté assez spontané, assez imprévisible, mais c'est pas mauvais, vous voyez. Je ressens un côté un peu comme ça. Imprévisible, un peu inattendu, spontané, mais c'est sympa. En fait, je sens que c'est sympa. Puis il peut y avoir un côté un peu rentre-dedans et fonceur, mais c'est pas désagréable. Donc, vous avez peut-être quelqu'un en face qui... on voit... Enfin, c'est drôle, mais il peut y avoir un côté un peu brut. Ouais, je sens un côté un peu brut comme ça. C'est brut, mais c'est charmant. C'est drôle à dire. C'est brut, mais charmant finalement. Ça a un côté... ça a du charisme en fait. Hein. Ce côté un peu fonceur a un côté quand même assez charismatique chez la personne à laquelle vous pensez. Soit c'est quelqu'un qui ne passe pas par quatre chemins hein, pour dire les choses, soit on est avec quelqu'un qui qui n'a pas peur de mettre les pieds dans le plat, quoi, en fait. Hein. Voilà, s'il faut parler de ça, on va en parler. S'il faut mettre ça au clair, on va le faire aussi. Donc, vous voyez, c'est pour ça. C'est assez agréable, j'aurais envie de dire, là, de prime abord, c'est agréable parce que la personne enfin, elle dit les choses, hein, voilà. On n'est pas sur quelqu'un de fourbe ou quoi, on est vraiment sur quelqu'un qui, voilà, dès qu'il y a un sujet un peu en suspens comme ça, ou qui plane, ou quelque chose à mettre au clair, on voit que c'est... Elle le fait tout de suite, hein. S'il y a vraiment une question qui lui trotte dans la tête comme ça, ou voilà, elle a besoin d'une réponse, elle a besoin de savoir ce que vous pensez d'elle, ou de ça, ou de cette situation ou autre, franchement, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va, ouais, vraiment entre quatre yeux, comme ça, vous dire, bon, ça, c'est quoi en fait? Ça, qu'est-ce qui se passe? Ça, qu'est-ce que tu veux? Ça, qu'est-ce que tu penses, ça? Ok. Et parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de perdre du temps, pas envie de perdre de temps, pas envie de... elle sait ce qu'elle veut, en fait, j'ai l'impression, cette personne. Elle sait ce qu'elle veut. euh, donc voilà, elle n'a pas envie de se tromper, peut-être Ouais, c'est ça, hein. Elle n'a pas envie de retomber en fait sur les mêmes personnes qu'avant. Je vais le dire comme ça parce que ça peut être ça. Elle ne veut pas reproduire les mêmes erreurs. Je pense qu'elle a appris. Cette personne a dû apprendre de ses erreurs et là j'ai l'impression que c'est un peu ça. Ouais, on voit qu'elle elle est assez vigilante. Elle est vigilante hein, sur ce qui se présente à elle, sur les nouvelles personnes qu'elle rencontre, donc potentiellement sur vous, hein, voilà, justement. Elle ne veut pas, en fait, retomber sur certains profils. Hmm. Ouais, c'est intéressant. Ok, ok, ok.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que d'autres choses me viennent là? Donc c'est drôle parce que ça peut être quelqu'un de très brut, mais quand même avec un grand cœur. Et c'est ça qui fait peut-être tout son charme à cette personne, hein. C'est que il y a un côté un peu qui râle comme ça, peut-être aussi, qui râle pour quelque chose qu'elle veut, enfin, qui va monter un peu le ton, hein, pour vraiment se faire entendre, pour se faire comprendre. Mais on voit que c'est pour c'est vraiment parce que voilà, elle a un grand cœur et elle ne veut pas encore peut-être elle veut bien choisir, quoi, hein. C'est quelqu'un qui veut pas se donner à n'importe qui. J'ai l'impression que c'est pas n'importe qui peut rentrer dans sa vie aussi. Donc c'est assez rassurant finalement. Vous voyez, c'est pour ça, c'est brut, mais c'est fait avec le cœur. Et c'est assez rassurant parce qu'on dirait que si cette personne, par exemple, vous choisit ou elle met vraiment son attention sur vous, et ben c'est assez flatteur. On pourrait se dire ça. On pourrait se dire ça, ouais. Parce que voilà, elle sélectionne quoi, hein. Elle veut pas n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Hmm. Ok. Euh, Elle peut être très différente, je sais pas, là ça me parle de vous, mais ça peut être quelqu'un vraiment de différent dans ce que vous avez connu. Donc c'est pour ça, ça peut être un peu inattendu pour vous. C'est un peu nouveau, c'est un peu surprenant. C'est surprenant en fait, hein. Hmm. Parce que vous avez jamais eu quelqu'un dans cette manière-là en tout cas. Ok, je pense que je vais prendre un autre jeu de cartes. Alors, sur quoi on va partir en fait? Je suis en train d'hésiter. Ah, j'hésite les amis, est-ce que je pars tout de suite sur un truc amoureux ou... Non, on va partir sur un truc, on le fait après ça, ok? Je vais prendre le petit keeper comme prévu, on va voir. On a gain d'argent exceptionnel, ok, ça marche. Pensée sombre, ok, j'ai déjà un truc en tête, on va voir. Et là, argent inespéré, c'est drôle. C'est drôle, hein. On voit que c'est quelqu'un qui, de base, en fait, peut être pessimiste parce qu'en fait, elle sait tellement ce qu'elle veut, cette personne. Elle sait tellement ce qu'elle veut qu'elle a du mal à le trouver. C'est paradoxal, hein, ce que je vous dis, mais j'ai l'impression que, voilà, elle a tellement une idée en tête de la personne qu'elle souhaite que, euh, que ça met peut-être du temps à arriver. Ça met peut-être du temps dans le sens où... comment vous expliquer? Bah, en fait, c'est ça. Elle ne va pas, je vous disais, elle ne laisse pas rentrer n'importe qui dans sa vie. Et donc, ça fait que ça peut être un peu plus long. Donc, c'est-à-dire que elle peut rester un petit moment, vraiment longtemps comme ça, sans personne. Et du coup, elle peut commencer à se dire, enfin, vous voyez, avoir des pensées sombres au bout d'un moment, à se dire, mais quand est-ce qu'en fait je vais vraiment rencontrer quelqu'un? Mais parce qu'en fait, elle est tellement sûre, hein, de ses critères, de la personne qu'elle veut, etc., que voilà, ça, en fait, quand la prochaine personne va arriver ou quand la bonne personne va arriver dans sa vie, ben, finalement, donc voilà, on pourrait se dire vraiment que c'est vous, là, par exemple. On dirait que c'est comme au moins, voilà, elle aura attendu longtemps, mais elle va tout de suite tomber sur une personne vraiment qui lui correspond. Et c'est ça qui est assez drôle. Et on peut, en fait, c'est ça que je ressens. On dirait que cette personne, ouais, elle peut avoir des pensées sombres, mais dans le sens où, bah, peut-être qu'elle a longtemps attendu, hein, justement, elle peut peut-être même vous le dire, ça. Ou vraiment, en fait, c'est ça, avoir un côté, bon, enfin, il peut y avoir, hein, ouais, je pense que c'est ça, un peu cette dynamique de, bon, est-ce que ça va être encore une unième personne avec qui, voilà, ça va s'arrêter au bout d'un mois, ou est-ce que ça va être vraiment quelqu'un encore, enfin, vous voyez, elle peut être un peu pessimiste, hein, parce que c'est vrai que ça peut être long. En fait, elle est tellement sûre, hein, de ce qu'elle veut que ça peut être long, vous voyez. Elle fait vraiment un tri, mais c'est très bien, en fait, hein, parce que cette personne ne se plie pas à la tentation, hein, ne va pas accepter n'importe qui dans sa vie pour ne plus être seule. Non, j'ai vraiment cette sensation que cette personne est tellement... Il y a quand même un truc très authentique, hein. Cette personne est très authentique et donc je sens qu'en fait, elle ne peut pas faire semblant ou se mettre avec quelqu'un
juste pour dire qu'elle est avec quelqu'un. C'est pas possible. Et là, c'est ça que je ressens, c'est que ça a pu peut-être lui apporter, parce qu'elle a peut-être attendu un moment quand même, avant de rencontrer, de vous rencontrer, ou de rencontrer vraiment, bah voilà, hein, quelqu'un enfin, hein, là, comme vous, peut-être qui lui correspond, hein, qui quand même coche pas mal de cases. Euh, voilà, et quand même voir beaucoup de positifs, hein, par rapport à d'habitude. Et c'est ça que je ressens. C'est pour ça que là, je sens en fait avec cette histoire de gain d'argent exceptionnel et argent inespéré, en fait, ça me fait penser vraiment à ce côté valeur, à la valeur de qui vous êtes et de cette personne qu'elle est en train de rencontrer là. Donc c'est assez intéressant. Donc avec le gain d'argent exceptionnel, on voit que c'est ça, c'est un peu, elle se dit, mais là j'ai... Alors vous verrez comment ça vous parle, hein, mais je sens vraiment ce truc de... Mais là j'ai gagné le gros lot en fait, c'est un peu... Elle ne pensait même pas... Voilà, je sentais, je sens en fait... Je sentais là un côté un peu pessimiste avec cette carte, vous voyez. Et là, tout de suite, avec celle-ci, je sens un truc un peu de... Oh, mais là, c'était inespéré, justement, c'est un peu exceptionnel qu'elle tombe sur vous. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un peu... elle s'y attendait plus, en fait, hein. Elle était tellement habituée à des choses... je sais pas, des profils qui se ressemblaient les uns après les autres dans ces rencontres. Et là, vous, c'est un peu le truc inattendu. Vous êtes vraiment la personne inattendue ouais, ouais, la personne en face de vous. Là, c'est un peu le truc, ça tombe comme ça, là. Ouais, je pense qu'elle vous a pas vu venir, en fait, hein. Ou alors, même si, admettons, elle vous a abordé, dans sa tête, je pense qu'elle n'imaginait pas la chose. Hmm. Elle n'imaginait pas la chose. Je pense qu'elle était quand même intéressée, hein, par vous, vous voyez, mais il y avait toujours ce côté pessimiste qui était là un peu en 50-50, quoi. Et là, j'ai l'impression que c'est plutôt... Il y a ce truc un peu qui... ouais, c'est un peu... je sais pas. Elle vous voit certainement un peu comme une... bah, c'est ça, hein, quelque chose de... Une exception, hein. Vous êtes un peu l'exception, ou en tout cas un profil un peu décalé. Elle voit qu'il y a vraiment une différence, en fait, chez vous. Il y a une grosse différence. Quelque chose qu'elle ne connaît pas, on dirait. Ouais, un truc un peu où elle pourrait même, hein, carrément se dire, mais est-ce que vraiment je mérite ça, en fait, parce que bah, cette personne a vraiment, elle voit votre valeur, en fait, hein. Moi, avec le côté argent, là, depuis le début, c'est ce que ça me donne. C'est vraiment ce côté, elle voit votre valeur, en fait. Elle se rend compte que vraiment, vous avez, hein, des bonnes valeurs et vous avez quand même une valeur assez, un peu ce truc de... vous savez, quand les gens disent j'ai trouvé la perle rare, eh bien, il y a un peu de cette dynamique, là, je ressens. Cette personne, je crois, elle se dit un peu ça quand même, quoi. C'est positif, quoi. C'est vraiment chouette, hein. Franchement, le message est beau, là, hein. Et c'est pour ça, c'est un peu... Là, donc on nous parle d'argent exceptionnel. Donc là, elle se dit, bon, c'est vraiment... c'est une bénédiction un petit peu, c'est ok, quoi. C'est nouveau, ok, chouette. Et derrière, on a l'argent inespéré. Et on voit que, en fait, ouais, c'est ça. Je pense que c'est inattendu pour cette personne, cette rencontre avec vous. Vous êtes quelqu'un c'est un peu, justement, hein, c'est écrit, hein, c'est inespéré. C'est inespéré, et puis vous avez, c'est un peu comme si elle se disait, mais euh, mince, c'est un peu se dire, en fait, c'est comme si elle se rendait compte, en fait, de votre valeur et de la chance, en fait, qu'elle a de vous rencontrer. C'est ce que je perçois. Il y a un truc un peu comme ça, ok? Alors, ok, est-ce qu'on peut me donner d'autres cartes par rapport à ça? Ouais, vous voyez, la rencontre. Mhm. On a bien fait de prendre le petit keeper, là, en jeu. Parce que du coup, il nous parle bien, là. Le vol, ses pensées. Ah, c'est intéressant. Vous voyez tout ou pas? Je crois pas. Je crois pas. C'est intéressant. On va aller décortiquer ça.
En fait, ce que je ressens, c'est que tout de suite, on voit qu'il y a de la peur en fait chez l'autre. Je vous dis, les pensées sombres, c'est un peu... Alors, il y avait le côté pessimiste, mais ça, c'était un peu bon. Je ne sais pas quand est-ce que la personne que je cherche va arriver, mais bon, elle était plutôt pessimiste sur la chose. Bon, ça, ok, d'accord, admettons. Là, on a la carte du vol ici, là, tout en bas, là. Et en fait, ce que je ressens avec ça, vraiment, hein, le premier truc qui m'est passé par l'esprit, c'est vraiment ce truc, elle a peur de donner encore de son temps, de se faire avoir, de... Vous voyez, vraiment se dire, je vais encore perdre de mon temps, de mon énergie, de mon argent, ça se trouve, il y a un peu cette peur-là. Vous voyez, de se donner et que ça n'aboutisse à rien. Parce qu'on voit qu'il y a un côté un peu, on a la rencontre ici, hein. Donc on voit que c'est là, hein. On a la rencontre, on a ses pensées, la carte de ses pensées. Ses pensées, et là on a en fait on a un personnage qui est en train de s'apprêter, voilà, qui se met un peu sur son 31, qui est là en train de se préparer, de se faire beau ou belle là pour aller justement, enfin voilà, on est avec cette rencontre, là on veut en fait, hein, on veut aller voir l'autre, on veut revoir l'autre, on veut rencontrer de nouveau l'autre, voilà, hein, il y a vraiment cet esprit de, voilà, on veut faire des rencontres avec l'autre, on veut voilà, reprogrammer un autre verre, on veut la revoir, on veut découvrir d'autres choses, hein, voilà, aller à sa rencontre sur plusieurs domaines, hein, que ce soit, voilà, vous allez boire un verre, je ne sais pas, vous la rencontrez après pour une activité, après vous la voyez sur une soirée ou avec un cercle d'amis, vous voyez, il y a un truc un peu, vraiment, ses pensées, c'est ça, elle veut quand même s'apprêter, puis se dire, bon, bah, moi, j'aimerais faire des choses, hein, voilà, j'aimerais faire des choses. Elle veut faire des choses avec vous, cette personne, et explorer un petit peu tout ce qui se passe. Mais on voit qu'il y a le vol ici. On voit qu'il y a Je vais remettre une autre carte sur le vol. Mais vraiment, cette carte du vol, on voit que c'est un peu les peurs... moi, je le sens comme ça, quoi. Comme si, là, cette personne, elle me dit, pour vous, c'est... Bah, j'ai envie, hein. Je veux faire ça, je veux être tout bien pour l'autre, mais je... Voilà, mais il y a ça. Est-ce qu'on va encore me voler, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de travail et occupation. Ok, c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup. D'accord. Quelqu'un une personne un peu... ouais, boulot, quoi. Hein. Ça y va. Ça y va, ça y va. Ouais. Quelqu'un avec une force quand même, hein, une personne assez bosseuse, hein, comme ça. Ouais. Là, on a l'espoir et les grandes eaux. Donc, vous voyez, mais c'est un peu, on est sur l'esprit de la lune, là, quand même, avec cet espoir. Donc, je vous dis, c'est un peu, on a un espoir, mais il est un peu caché ou il est un peu enfoui parce qu'on a quand même peur, en fait. Et là, on a un changement et on a la bonne dame. Ok. Ok, ok. Donc, c'est chouette, c'est que on voit qu'il y a... Attendez, je vais reprendre une autre carte par rapport à ça. Ouais, les grands honneurs, personne militaire. Ouais, c'est beau. Ok, on a ça. Hein. Donc, un changement avec cette montgolfière. On a la bonne dame, juste ici, très bien. On a les grands honneurs et la personne militaire. Donc, il y a quelque chose un peu... Attendez, je me concentre. Je pense qu'il y a... En fait, il y a plusieurs messages. Je vais les faire en deux. Je vais le faire en deux. En fait, ce qui peut... j'ai l'impression que là, un des conseils, en tout cas, de ce tirage, ça peut être que cette personne, elle va être justement, on voit qu'elle est dans la peur. Et ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que c'est assez timide, mais un des conseils qu'on pourrait vous donner, c'est de mettre à l'aise cette personne, d'aller vers elle, vous voyez, de vous diriger, de montrer qu'en fait, de montrer le drapeau blanc. C'est bizarre hein, ce que je dis, mais c'est un peu lui montrer patte blanche, vraiment lui faire comprendre que vous n'êtes pas là pour profiter, que vous n'êtes pas là pour abuser de cette personne, abuser de sa gentillesse, de son argent, de son énergie, etc., de son temps,
Mais vraiment, là, vous voyez, avec la bonne dame, là, on voit un peu ce truc de... Il y a pas de... Il n'y a pas de fourberie, justement. Il y a pas de tromperie. Il n'y a pas de vol, en fait. Il n'y a pas de choses comme ça. C'est ça que je ressens, là. Un petit peu comme si vous aussi, vous deviez montrer à cette personne, parce que là, elle reconnaît, hein, on voit qu'elle reconnaît votre valeur, et peut-être qu'elle vous le dit, ou alors si les mots ne sont pas là, si ce n'est pas dit clairement, on voit que, en tout cas, elle essaye de vous le faire comprendre. Dans ses actions, cette personne essaye peut-être de vous montrer, hein, que elle a compris que vous avez quand même une certaine importance, que vous êtes une personne différente, et qu'elle aimerait justement se donner la peine peut-être pour vous. Mais c'est peut-être pas dit clairement, hein. Et j'ai l'impression qu'en fait, en contrepartie, vous, ce qu'on vous conseille, donc comme je vous disais, on vous conseille de montrer patte blanche, voilà. Et j'ai l'impression qu'en fait, il ne faut pas jouer avec cette personne, dans le sens où, forcément, c'est pas bien de jouer avec les gens, ça je le sais, mais je vous dis ça, mais dans le sens où il faut pas essayer de la tester, hein. Il faut pas partir comme ça dans des jeux un peu malsains, enfin, dans des choses peut-être que vous auriez faites avant avec d'autres personnes, vous voyez, pour essayer de voir si l'autre vous rappelait, vous allez vous écrire comment il allait agir dans cette situation, etc., etc. Je crois que cette personne-là ne serait pas à l'aise avec ça et verrait tout de suite ce qui se passe. D'accord? Je crois qu'il faut vraiment être dans la bienveillance tout de suite, dans quelque chose de sain directement. Parce que cette personne, comme je vous disais, elle est très brute et très authentique. En fait, elle n'a pas besoin de ça. Si vous commencez à partir dans des jeux dans vraiment des jeux un peu de... ou d'essayer... Ah voilà, ça c'est un très bon exemple. D'essayer de rendre cette personne jalouse ou de, vous voyez, de faire des choses un peu en attendant de lui écrire pour voir si elle s'inquiète, etc. Non, en fait là je sens que non, il faut pas. En fait non, parce que là dans cette dynamique, là dans ce que ce tirage me montre, hein, pour l'autre, c'est que cette personne elle n'est pas comme ça. Il faut juste être naturel avec cette personne. Je sens qu'elle ça l'amuserait pas du tout. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus mature que les personnes, enfin par rapport aux personnes que vous avez rencontrées dans le passé. Donc il n'y a pas besoin de faire des jeux de jalousie, des jeux de j'attends de voir ce que tu fais, est-ce que c'est toi qui écris le premier, de machin, de trucs. En fait, je sens que non. Il faut vraiment être comme vous êtes, enfin vous montrer tel que vous êtes directement. Il ne faut pas passer par quatre chemins, justement, cette personne ne le fait pas, hein. Vous voyez, je vous disais, cette personne, elle sait ce qu'elle veut, elle vous regarde dans le blanc des yeux, elle vous dit, bah, ça c'est comme ça c'est comme ci. Et en fait, il y a pas besoin de jeu, il n'y a pas besoin de l'ego qui vienne là-dedans, des peurs, de tester l'autre, de challenger l'autre comme ça, volontairement, hein, je le dis, hein, parce que forcément, on est toujours challengé, mais là, je sens que c'est pas quelque chose de bon. En tout cas, on vous le conseille pas. On vous conseille vraiment d'être comme vous êtes, naturel, de dire les choses, parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle accueillera ça. Enfin, que justement, vos mots, en fait, vont être très bien accueillis et ça va justement la flatter un petit peu, vous voyez. On a besoin qu'en fait, avec là, les grands honneurs et la personne militaire, moi, ce que je ressens, c'est vraiment quelqu'un de loyal. Et c'est pour ça, je sens qu'en fait, il faut que vous soyez aussi dans cette dynamique pour raisonner avec l'autre, puisqu'on a vraiment quelqu'un vraiment de droit. En fait, c'est ça, de droit, qui, si la personne pense ça de vous, de cette situation, elle va vous le dire tout de suite. Elle va vous dire tout de suite, ça, j'aime pas, ou ça, j'ai beaucoup aimé, voilà, quand tu as fait ça, c'était vraiment... bah voilà, c'est au moins... ça montre ton intérêt, enfin voilà, ça m'a plu. Vous voyez, cette personne est comme ça. Et en fait, vous allez y gagner énormément à être vraiment authentique, vous montrer tel que vous êtes, même vous montrer vos sentiments, vraiment être dans ce côté très... il y a un côté très pur, en fait, très vrai, comme ça. Vous allez y gagner à être comme ça, parce que l'autre en face, c'est ça que la personne, en tout cas, qu'il ou qu'elle recherche. C'est ça que cette personne aime, c'est ce qu'elle veut, parce qu'elle est comme ça. Donc vous voyez, ça ne peut pas être à... Là, pour le coup, ouais, vraiment, on vous conseille en fait d'être dans la même dynamique que l'autre. Si en tout cas ça vous correspond, hein. Moi, je vous dis vraiment ce que je ressens, mais
Je perçois ça et c'est vrai que ça me paraît être quelque chose de très sain. De très sain, de très... ouais, de... Ouais, j'ai pas d'autre mot, hein. C'est le mot le plus, franchement, hein, qui correspond le mieux, mais c'est très sain en fait, hein. C'est vraiment, on dit les choses. Voilà. Qu'on soit content ou qu'on soit pas content, voilà, que ça nous plaise ou non, on dit. On dit les choses, on est vrai, on est comme ça, on est honnête, on est très direct, voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, si cette personne doit vous dire qu'elle vous aime, elle va vous le dire. Elle va pas passer par quatre chemins non plus. Vous voyez, elle va vous le faire savoir aussi. Si par contre, elle n'a pas aimé ce que vous avez fait parce que c'était irrespectueux ou quelque chose, elle va vous le dire aussi. Donc en fait, vous voyez, c'est très bon parce que en fait, il n'y a pas de sujets qui vont traîner comme ça. J'ai l'impression avec l'autre, c'est vraiment, les choses vont être dites. Voilà, voilà. Donc il faut aimer ça, hein. Après, c'est sûr qu'il faut aimer. Il y a des gens qui peuvent être très susceptibles, vous voyez, et par exemple ne pas aimer ce genre, hein, d'énergie. Mais si vraiment vous sentez qu'en fait finalement ça peut vous sécuriser, parce qu'il peut y avoir quand même un côté très sécurisant à ça, hein. C'est se dire, bah, en fait, il n'y a pas de surprise. Les choses sont dites, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de fourberie, il n'y a pas d'hypocrisie. On dit les choses et après, basta, c'est fait et vous passez sur, voilà, la journée continue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est quand même assez... il y a quand même un côté très sécurisant à ça, mais tout dépend, voilà, de ce que vous recherchez aussi, de comment vous êtes vous. Mais, je trouve ça, voilà, il peut y avoir quand même quelque chose de très très positif avec un lien comme ça, avec des échanges comme ça. Il peut, voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui, ça peut, en fait, c'est quelqu'un qui peut élever la voix, mais au moins on sait ce qu'elle pense, d'accord? Donc voilà ce que je pourrais vous dire déjà de prime abord. Là, avec ouais, les grands honneurs et personnes militaires, en fait, je sens que cette personne attend aussi que vous puissiez reconnaître sa valeur. Elle veut vraiment, en fait, montrer une image, en fait, très juste. Elle veut être correcte. Elle est correcte avec elle-même, justement. Donc, elle veut que la personne en face d'elle soit correcte aussi. Dans le sens où, comme je vous disais, que les choses soient dites. Il ne faut pas qu'il y ait de non-dits, de cachotterie, de choses comme ça. Je sens que voilà, cette personne, elle veut vraiment trouver quelqu'un qui puisse la voir en fait sous cette facette. Voilà, comme une personne juste, une personne droite, une personne sérieuse dans ce qu'elle fait. Vous voyez, c'est vraiment le genre de personne qui peut avoir des amis de très longue date, des relations très très longues. Vous voyez, parce qu'en fait, il y a une loyauté, en fait, une fidélité et une authenticité dans ce qu'elle fait et dans ce dans quoi elle s'engage. Ça peut être des personnes aussi qui sont très, vous voyez, dans un travail, voilà, qui peuvent rester longtemps dans ce travail, qui peuvent avoir des amitiés de, comme je vous disais, à très très longue date. Et donc, en fait, c'est ça que je trouve assez rassurant là dans ce que cette personne-là vous propose, c'est que justement, ça montre aussi, hein, que son engagement, voilà, si par exemple engagement il y a avec vous, eh bien, on voit que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment durable parce qu'elle ne s'engage pas pour rien. On voit elle veut quelque chose qui perdure en fait, hein, qui dure, qui va sur le long terme. Cette personne est comme ça. Mais parce que justement, elle a bien sélectionné, bien choisi au début ce qu'elle voulait. Et, donc c'est pour ça, voilà. Elle peut être vraiment en observation comme ça au début, mais c'est parce qu'elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Et ce qu'elle veut, bah, c'est quelqu'un, voilà, qui va s'engager autant qu'elle, qui va y mettre autant d'énergie, qui va avoir un petit peu les mêmes valeurs, la même vision des choses pour justement construire quelque chose de durable et de solide. Hein, c'est très intéressant. Franchement, c'est très intéressant ce que cette personne-là peut vous proposer en face de vous. Vous verrez bien, hein, comment ça,
comment ça peut vous parler. Mais voilà, voilà ce que j'ai là déjà comme premier... J'essaye de poser ça correctement, j'y arrive pas du tout. Mon Dieu, j'aurais jamais dû. Allez, on continue, on n'a rien vu. Allez les amis, on va partir sur le côté un peu plus... avec des cartes un peu plus sentimentales, hein, justement. On va prendre un oracle... C'est l'oracle des contrats d'âme, celui-ci. Relation houleuse. Ah bah alors. Ça nous amène là-dessus, ok. Vous savez quoi? Allez, j'enlève ça. Voilà, hein. On aime quand c'est pratique, voilà. Et on va repartir sur une autre dynamique, voilà les amis. On a la relation houleuse, allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là par rapport à cette personne? L'élève, elle a peut-être appris de certaines relations, ouais. Ça m'étonnerait pas qu'elle ait eu des... Comment expliquer? Justement des relations où c'était pas... Où il y avait du conflit, où il y avait... Ah oui, c'est peut-être pour ça, hein. Parce que vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit... Cette personne a pu peut-être rester un moment longtemps, mais parce qu'elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle veut plus. J'ai l'impression qu'elle a appris, hein, on voit, il y a l'élève, il y a la relation houleuse et le self-centrage. Donc en fait, c'est ça que je ressens, c'est comme si là, cette personne nous dit, bah en fait, ouais, effectivement, j'ai dû me recentrer sur moi, j'ai dû rester un moment seule quand même, parce que, bah en fait, j'ai appris hein, des conflits avec les anciennes relations, de ces, voilà, des échanges vraiment, des désaccords qui étaient vraiment... avec peut-être des disputes, des insultes, voilà, hein, ça, on sent de la dispute, quoi. On sent quelque chose de, c'est ce que je sens, hein, quelque chose de fort, de la confrontation, etc. Mais parce que cette personne avait besoin d'apprendre quelque chose. Voilà, d'apprendre quelque chose par rapport à l'amour. Il y avait un côté, ouais, il fallait elle était encore en apprentissage. Là, on voit que sur cette image, cette personne est élève et en fait, le livre qu'elle tient, c'est le livre de l'amour. Hein, donc, c'est-à-dire, on est en apprentissage par rapport à l'amour. Donc, j'ai l'impression qu'elle se donnait peut-être beaucoup avant cette personne, même carrément jusqu'à se délaisser elle-même, jusqu'à délaisser son amour-propre, quoi. C'est-à-dire, en fait, l'engagement, elle s'engage tellement fort, on dirait, cette personne, qu'elle a pu y laisser des plumes, en pensant que bah, l'amour, c'était ça, hein, il fallait accepter tout et n'importe quoi. Ouais, vous voyez, drapeau rouge. Il fallait accepter tout et n'importe quoi. Et en fait, bah, elle a bien vu que non, en fait, ça se passait pas comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a pu chercher à réparer des choses même irréparables. Ouais, d'accord. Ouais. Elle a pu, c'est ça, j'ai l'impression qu'elle a pu réparer des trucs, mais où c'était même plus... Ou pardonner des choses, ou insister sur des engagements, où c'était plus ok, vous voyez. Il a fallu qu'elle apprenne de ça, là, j'ai l'impression. Elle s'est recentrée sur elle, et là, on voit qu'il y a l'évidence, là, qui tombe, ok. Ok, il me faut d'autres cartes. Évidence. Mais par rapport à quoi, du coup? Je pense qu'elle a ouvert les yeux, en fait. Il y avait une image, en fait, j'ai l'impression, erronée de l'amour, ou du moins de l'engagement. C'est-à-dire, elle est tellement fidèle, cette personne, tellement investie, qu'elle a pu accepter des choses... ouais, vous voyez, le pardon, ok. Elle a pu accepter des trucs pas terribles, quoi. C'est ça. On a l'ego et on a le pardon. Donc, en fait, c'est ça, j'ai l'impression que... ouais. Elle a appris, je pense, de certaines choses, là. Il peut y avoir un côté borné chez cette personne. Je sens, là. Avec cette carte de l'ego, il peut y avoir un côté un peu têtu et borné. De c'est comme ça et pas autrement. Et du coup, en fait, elle était tellement sûre, voilà, elle avait tellement de conviction par rapport à quelque chose, par rapport à l'amour, que en fait, ce qui a dû se passer, c'est que la vie a dû lui montrer, mais avec dureté, que c'était pas toujours comme ça. Voilà, qu'il fallait, peut-être que cette personne a une vision des choses un peu à l'ancienne, et en fait, la vie, en fait, a dû lui
lui faire comprendre bah, dans la matière, hein, comment, bah, comment changer en fait. Je pense qu'elle a dû, c'était obligé. C'était obligé, je crois que cette personne, elle n'avait pas le choix de vivre des expériences comme ça pour changer. Pour changer, puis vous voyez, là, on a, elle s'est pardonnée peut-être à elle-même de croire que c'était comme ça tout le temps. Et j'ai l'impression, en fait, moi, je vois une nouveauté. Elle a une nouvelle image de l'amour. Voilà. Peut-être qu'elle était bornée sur certains profils avant. Ben, justement, peut-être que si elle vous avait rencontré avant, c'était un non catégorique, dans le sens où vous pouvez être une personne très différente. Malgré, vous voyez, par exemple, hein, les mêmes valeurs, la même vision et tout, vous étiez peut-être une personne très différente, puis elle aurait dit non, admettons. Alors que finalement, vous êtes une personne qui peut lui apporter hein, justement cette loyauté, cet amour qu'elle cherche, etc. Mais elle aurait été peut-être un peu têtue, elle aurait eu un peu des œillères par rapport à qui vous êtes, ou le profil que vous avez, ou la vie, le mode de vie que vous avez. Elle aurait été totalement fermée. Et en fait, là, j'ai l'impression que la vie lui a montré, d'accord, alors tu veux ça, est-ce que tu es sûr de vouloir ça? D'accord, alors on va te montrer comment ça se passe. Donc j'ai l'impression que la vie lui a vraiment montré euh, et vraiment rentrer dans son jeu, dans le sens où lui a apporté des profils, voilà, où c'était très carré, très comme ça, très comme elle voulait, hein, dans la case, hein, voilà, ça correspond tout bien. Et en fait, elle s'est rendue compte que bah, malgré hein, tous ces critères auxquels elle a essayé de, enfin, auxquels elle a essayé de répondre, hein, par rapport à justement son ego et son cerveau là, et ben en fait c'était drapeau rouge. En fait, c'est ça que je ressens. C'est ça que je ressens et j'ai l'impression qu'il fallait qu'elle passe par là avant de vous rencontrer vous. Vous êtes potentiellement, enfin possiblement, pardon, possiblement une personne assez différente de ce qu'elle a rencontré des autres personnes d'avant, hein, enfin, qui étaient dans sa vie avant. Euh, et en fait, je pense que si elle n'avait pas eu hein, ces soucis-là, hein, enfin, cet apprentissage-là de vie hein, par rapport à l'amour, elle aurait eu du mal à voir justement votre valeur, à voir le potentiel avec vous. Voilà ce qui s'est passé, voilà où elle en est, ok? Ça marche. Ok. C'est intéressant, hein. Franchement c'est intéressant. Je vois s'il y a autre chose qui me vient, sinon on rebat les cartes, hein. On voit ce qu'il y a comme autre message. Mais on voit que voilà, elle est passée par là. Elle est passée par là et ça c'est fait en tout cas. On va dire, cette conscientisation, là, cette conscience a été faite sur ce sujet. Donc ça, c'est très... ça, on aime bien. Hein, pour vous, ça, on aime bien. Ouais, on voit qu'il y a eu beaucoup de réflexions. C'est peut-être quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Mais c'est bien parce que voilà, la personne se remet en question, se pose des questions. Ça, c'est bon. Ça, c'est quand même positif. On n'est pas sur quelqu'un, on est sur quelqu'un qui peut être têtu, mais quand il y a quelque chose, j'ai l'impression voilà, qui bloque ou qui vient un peu l'impacter, la percuter, là, elle arrive voilà, à se poser, on va dire, et puis à se poser avec elle-même, puis se dire, bon, effectivement, il y a peut-être un souci, il y a peut-être quelque chose à changer, à modifier. Ok? C'est intéressant. Allez, je rebats les cartes et on voit on voit ce que ça nous donne. On voit ce que cette personne nous dit encore pour vous. Allez. Allez, qu'est-ce que cette personne peut nous dire? Les problèmes. Les problèmes, l'enseignant. On dirait qu'elle est en transition, cette personne. Hein. Regardez, mais c'est incroyable. C'est incroyable parce que on a encore quelque chose un peu comme si, voilà, il y a des soucis, quoi. Elle nous dit il y a des soucis, mais on voit qu'il y a l'enseignant ici, la carte de l'enseignant, et on a le précipice. Donc, c'est drôle parce qu'on voit qu'il y a quand même encore une notion de... Elle apprend quelque chose d'important, ou elle va oser quelque chose de différent avec vous. Contrat d'âme, trahison. Ouais, vraiment, cette personne a peur hein, de se faire trahir, de flashback des vies antérieures, et peut-être que vous lui... ouais, peut-être que vous raisonnez... Ouh là là, la carte est loin. Attendez.
Alors, j'étais en train de dire quoi? Ouais, c'est ça, il y a peut-être des remontées, on voit que, en tout cas, votre lien réveille des choses. Réveille des choses, réveille des peurs, parce que c'est comme si j'ai vraiment l'impression, je vous donne un exemple, c'est le premier qui me vient en tête, je ne sais pas pourquoi, mais quand quelqu'un, par exemple, va être mis au pied du mur par rapport à une demande en mariage, admettons, vous voyez, la personne se dit, ah oui, 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 moi je veux ça, j'ai toujours voulu ça, et le jour arrive, on demande cette personne en mariage. Et là, cette personne ne sait pas pourquoi, elle a toujours attendu ça. Et alors à ce moment-là, il y a des peurs qui reviennent, il y a vous voyez, des blocages, il y a des choses comme ça qui, elle ne sait plus. Voilà, cette personne ne sait plus si elle veut vraiment ça, etc. Il y a plein de choses comme ça qui se réveillent. Et en fait, je sens que cette rencontre, attendez, je sens que cette rencontre en fait avec vous, fait un peu le même effet. C'est-à-dire, elle vous rencontre et bim, il y a des choses comme si vous étiez une rencontre importante et du coup, ça réveille des choses, pareil, des sujets importants en elle. Besoin de reconnexion. Ouais, donc je pense que là, vous êtes vraiment dans cette dynamique. On voit que la personne veut y aller, mais la personne est peut-être sur la défensive aussi en même temps. Là, avec l'admiration perdue, en fait, cette carte, elle reflète... c'est un peu... Vous voyez, parce qu'en plus, on a l'image d'une reine, en fait. Et l'admiration perdue, en fait, je sens que c'est ça, c'est... elle s'est sentie trahie hein, auparavant, j'ai l'impression, avec... comme je vous disais, c'est une personne loyale, voilà, avec de grandes qualités, avec de grandes valeurs. Et si elle n'a pas quelqu'un qui reconnaît ça en elle, hein, en face, eh bien, vraiment, elle se sent vraiment pas reconnue dans sa valeur. Hein. Donc, justement, un peu comme une reine ou un roi qui est un peu sous-estimé, qui est un peu, vous voyez, descendu ou rabaissé. Et ça, c'est vraiment un problème pour cette personne. Hein. C'est vraiment un souci. Elle a besoin qu'on voit vraiment sa valeur, qu'on la reconnaisse. Sinon, on a tout de suite cette blessure de trahison là qui réagit. Donc là, en tout cas, là, ce qu'on nous dit, c'est que vraiment, vous êtes une personne qui lui enseigne, vous êtes en tout cas, vous lui permettez un passage là. Vous lui permettez un passage parce que vous êtes là face à elle peut-être en train de lui enseigner quelque chose, en train de lui montrer quelque chose en elle. Et on voit qu'il y a le précipice. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, la dynamique, ça serait comme si cette personne nous disait, bah voilà, je suis entre deux, hein, avec vous, elle est entre deux. Elle est entre ce truc-là de, bah en fait, il y a ces problèmes-là, il y a ces peurs-là. Est-ce qu'on va encore me trahir? Est-ce qu'on va encore me sous-estimer? Ne pas voir ma valeur? Ne pas reconnaître, ne pas voir en fait tout ce que j'ai à offrir? Ou est-ce que justement... j'ose, soit elle ose aller vers vous finalement, et malgré, ouais, il y a peut-être ce truc avec vous où elle ose aller vers vous parce qu'il y a une reconnaissance peut-être par rapport à l'âme, vous voyez avec ce flashback des vies antérieures, c'est ça, j'ai l'impression qu'elle est entre deux là, et elle est entre ce côté très, là il y a l'âme là en fait qui est en train, ouais, c'est intéressant, il y a l'âme en fait qui est en train d'agir là un peu, qui est en train de décider, qui est en train entre vous deux, là, qui est en train de faire beaucoup de choses, de réveiller les choses, de réparer, L'âme, elle a choisi quelque chose, en tout cas, là. C'est un peu elle qui dirige les actions, qui dirige là tout ce qui se passe, la transition et tout. Et en fait, on voit que c'est soit ça, c'est l'âme soit justement à cette posture d'élévation, hein, cette posture de je m'élève et je comprends, je passe de ça à ça, ou soit il peut, vous voyez, ça peut un peu aller des deux côtés en tout cas. Peut-être que vous êtes là face à une personne en fait qui est entre deux, qui est là entre se dire mais j'ai ça, voilà, mon âme a des blessures profondes, j'ai vécu des choses, j'ai vécu des soucis, hein, des soucis, on m'a trahi, peut-être qu'on a trompé cette personne, hein, qu'elle a eu des grosses trahisons, des mensonges et tout ça. Donc il y a tout ça qui est en train d'émerger.
Et il y a l'âme aussi qui se dit « Ah, mais il y a ça aussi de possible parce que son âme reconnaît la vôtre, hein, vous reconnaît vous et voit qu'il y a quelque chose de possible. » Le précipice, c'est ça, c'est est-ce qu'on saute dans le vide? Est-ce qu'on va oser y aller? Parce que justement, on connaît cette âme, on connaît cette personne, il y a quelque chose à faire avec cette personne. Elle est ici pour venir nous aider. Qu'est-ce qu'on fait? Et on voit que tout de suite derrière, on a le besoin de reconnexion. Et c'est là où enfin l'âme pourrait s'apaiser. C'est enfin là où la sagesse en fait pourrait émerger de cette situation. C'est là où il n'y a plus d'ego. C'est là où il n'y a plus de peur. Voilà ce que cette personne-là nous dit pour vous. C'est très intéressant, hein, franchement très intéressant. Voilà ce qui se passe. Et on voit que c'est ça, hein. Il y a vraiment quelque chose de entre deux là. On est un peu dans un sable mouvant à se dire, ouh là là, c'est compliqué. Il y a ça ici, mais il y a ça là aussi qui est possible. Qu'est-ce qu'on fait? Donc vous voyez, cette personne, elle n'est pas forcément à l'aise et confortable parce que vous venez la bousculer en fait, hein. C'est les âmes là un peu qui se rencontrent et bah, ça pique un peu, ok? Allez, je fais un dernier... Je fais un dernier tirage. Je retire les cartes une dernière fois, voir s'il y a ce que cette personne pourrait nous dire, en tout cas, ou cette situation-là. Waouh! Alors, ouais. Et là, on a la rencontre forte. Vous voyez, c'est intéressant. Ah, bah c'est drôle, ça ressort. Voilà. La rencontre forte. Et vous voyez, on nous reconfirme, hein, le précipice et l'enseignant. On ose. On ose. Ça va... En fait, cette personne... En fait, ce qu'elle est en train de nous dire là par rapport à vous, elle va certainement oser, voilà, parce qu'il y a quelque chose de très fort. Dans cette carte de la rencontre forte, on voit qu'il y a ce cœur là qui est en plein milieu et qui est en train de brûler, qui reprend vie, qui s'enflamme de nouveau pour quelqu'un. Et on voit que ça, c'est possible en fait. Et je crois que cette personne va oser, on voit qu'elle va vers ça, on voit que... C'est très intéressant. En tout cas, parce qu'il y a un enseignement dans tous les cas à recevoir, hein, de cette situation. Ouais, vous voyez, c'est drôle, regardez. On a l'enseignant et on a l'élève juste en dessous. Donc, c'est ça. Un peu comme si cette personne... Alors, attendez, hop, je remets bien. Un peu comme si cette personne comprend qu'il faut qu'elle y aille. Il faut qu'elle aille dans ce précipice-là. Il faut qu'elle saute un peu dans le vide, dans l'inconnu avec cette personne que vous êtes, hein, un peu exceptionnelle pour elle. Et on voit qu'en fait, en allant vers ce précipice, il y a la libération d'un blocage juste ici. Et qu'elle sait très bien, cette personne, elle voit très bien qu'il y a quelque chose à apprendre. Et elle veut bien, on sent, hein, la dynamique, c'est qu'elle veut bien justement se plier un petit peu à la vie et à laisser la vie lui apprendre quelque chose. On voit qu'elle veut bien être un élève, hein, essayer de se libérer de quelque chose, retourner au cœur, être l'élève, hein, être un élève par rapport à l'amour. Elle comprend qu'elle a encore des choses à apprendre et elle est certainement en train de se dire, bah, c'est avec cette personne, ouais. Peut-être que c'est avec cette personne que je vais apprendre un nouvel amour, un bel amour, un amour authentique, quelque chose qui guérit, quelque chose qui libère. Très, très intéressant, ça. Allez, j'aimerais peut-être encore une ou deux cartes. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire d'autre, cette personne, pour vous? Ouais, allez. Ouais, vous voyez, flashback, schéma parental. On voit que c'est ça, il y a quelque chose qui revient de... peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui a eu un modèle un peu... on a le self-centrage, ok, qui ressort quand même. On voit que... On voit que c'est ça. Comment expliquer? Elle a été, j'ai l'impression, cette personne entre... toujours en fait dans cette réalité qui est, ben en fait ça c'est possible, mais ça c'est possible aussi, vous voyez. Et c'est un peu, elle est entre deux eaux. Elle est entre deux eaux, elle n'arrive jamais trop à se diriger pleinement dans un côté positif, mais enfin,
c'est sûr, on le sait, ça, les amis, c'est jamais tout noir, jamais tout blanc, ok. Mais cette personne, elle a du mal à rester constante, en fait, sur une dynamique. C'est ce que je ressens. Donc, c'est-à-dire que un jour, elle va voir blanc, un jour, elle va voir noir. Vous voyez, c'est jamais trop linéaire. Il y a quand même quelque chose un peu comme ça où elle peut être vraiment en confiance sur une période et être en plein doute après du jour au lendemain parce que quelque chose s'est réveillé. C'est vraiment ça que je sens. C'est ça que je sens, un peu comme si la vie lui a enseigné quelque chose comme ça, par peur un peu en fait, tout peut être beau, puis tout à coup, tout peut s'écrouler finalement. Donc, on sait que c'est vrai, mais cette personne, ça l'a impacté. Je ne sais pas, c'est une réalité qui l'a impacté et qui fait qu'aujourd'hui, donc voilà, ça peut être dans le schéma parental, hein, mais ça peut être aussi dans les anciennes relations. C'est ce que je ressens beaucoup là. Peut-être pour cette personne, ça remonte peut-être pas aussi loin que les parents, mais en tout cas, ça peut être quelque chose où elle a cette peur là en fait. On voit encore deux personnages là qui sont en conflit, qui râlent, qui se disputent. Et on voit qu'en fait, en tout cas, cette rencontre là, elle est au cœur de. C'est quelque chose, c'est un sujet qui est au cœur de sa vie, de son quotidien là en ce moment pour cette personne. Elle essaye vraiment de s'écouter. Moi, ce que je ressens avec le self-centrage là, c'est différent d'habitude. C'est un peu ce truc de... Elle va pas essayer d'écouter les on-dit ou les autres personnes. Parce qu'en fait, elle voit que vous êtes une personne différente de d'habitude et elle sait que c'est pas son entourage là qui va pouvoir l'aider, mais seulement son écoute avec... Enfin, son écoute, l'écoute du cœur, l'écoute d'elle-même finalement, l'écoute du corps, voir comment son corps réagit, ce que son intuition lui dit, ce que son observation peut lui murmurer un petit peu par rapport à vous. Et... Et c'est ça que je sens. Elle a besoin d'apprendre là par elle-même. Elle sait que voilà, c'est pas ses amis ou sa famille qui va pouvoir lui dire là il faut, là, il faut ou là il faut pas. Parce qu'en fait, elle voit que c'est vraiment de vous et elle en fait. C'est cette personne et cette rencontre là. Vous voyez, c'est du. En fait, on voit elle est en face là et c'est un peu ça. Là, il y a le cœur qui prend le dessus par rapport aux peurs et en fait, elle comprend que c'est à elle de choisir en fait. Elle ne pourra pas, euh, elle ne pourra pas avoir la réponse ailleurs. Donc voilà les amis, je ne sais pas si j'ai d'autres informations qui vont me venir. On voit que c'est la libération d'un gros blocage en fait. Là, on est dans vraiment on est dans quelqu'un qui est en train qui est en fait face à une porte avec une grosse serrure, avec plusieurs verrous, je sais pas. Elle est en train de chercher les clés là. Elle est avec son trousseau de clés et se dit bon, on va libérer, on va comprendre. Mais j'ai vraiment cette image là. La personne, elle cherche, elle se dit bon, c'est pas cette clé là. Bon d'accord, comment je vais faire pour ouvrir cette porte, pour déverrouiller ça. Il y a un truc un peu comme ça, ok? Et vous êtes peut-être parce que là j'ai l'impression que vous voyez, donc c'est intéressant parce qu'on voit beaucoup la dynamique de la personne en face de vous. Et on voit qu'elle nous parle un petit peu, cette personne, de ce qui se passe pour elle, quoi, de ses soucis, de ses blocages, un petit peu comme si elle se confiait. Elle vous montre un petit peu là, via les cartes, ce qui se passe, la réalité au niveau de son intérieur, en fait, de ce qui se passe intérieurement. Donc on n'a pas là tout de suite une dynamique de... on n'a pas cette dynamique de vous et l'autre ensemble, etc. Parce que je sens que là, en fait, c'est très probable que ça soit le début ou que ça soit des retrouvailles ou que ça soit... vous voyez, c'est nouveau. Donc, en fait, elle ne sait pas comment gérer, quoi. Il y a quelque chose qui est un peu compliqué pour cette personne. Vous êtes là, vous êtes une personne importante pour elle, quelque chose d'inespéré, d'inattendu, quelqu'un d'un peu exceptionnel, et elle est en train d'essayer de dealer avec tout ça. elle, voilà, elle essaye en fait de gérer comme elle peut la situation. Ouais. Mais on voit que c'est très prometteur parce que cette personne quand même va vers quelque chose où euh, elle a un peu... c'est quelqu'un quand même d'imposant, on pourrait se dire, une personne assez... avec un caractère, quoi. Avec un caractère, mais on voit que là, pour le coup, finalement,
quand il s'agit de belles valeurs, de sujets importants, elle sait se remettre en question. Elle sait, voilà, elle va pas rester bornée. Elle peut être un peu têtue, mais là, on voit que c'est des sujets où elle va savoir en fait se plier à l'autre, être à l'écoute, à votre écoute, à vous aussi, avoir votre vision à vous, euh, de voir un peu la chose sous plusieurs angles de vue pour justement apprendre, hein, être cet élève et observer que ça existe, que ça peut être différent, que vous êtes une personne différente, que vous pouvez lui apporter quelque chose de libérateur, qui, voilà, vous êtes quelqu'un de différent hein, pour cette personne, mais vous pouvez lui apporter quelque chose qu'elle connaît déjà au niveau de l'âme et du cœur. C'est ça, je pense, qui va un peu la guider. C'est qu'elle va comprendre que la dynamique derrière est la même hein, que ce qu'elle recherche, que ce qu'elle propose. Et c'est ça peut-être qui va l'aider. Même si dans votre fonctionnement, dans votre mode de vie, dans l'apparence, tout ça, tout est très différent, au niveau interne, on voit qu'il y a quelque chose de très, très familier, en fait, de très commun, de très... qui se rejoint, en fait, hein, entre l'un et l'autre. Voilà les amis. On va s'arrêter là, c'était très intéressant. J'espère que ça vous aura éclairé, vous me direz un petit peu, ça peut être des contextes tellement différents hein, par rapport à ce qu'on a vu, mais voilà, j'espère que ça vous aura ouvert un petit peu les yeux et ça vous aura un peu éclairé hein, par rapport à l'autre. Je vous dis à très bientôt les amis, en tout cas, et prenez soin de vous. Bye bye. Allez, c'est parti les amis pour le choix numéro 2 avec ce roi de cœur. On va regarder un petit peu ce que ça me donne dans les grandes lignes avec cette première carte et puis après on ira voir avec d'autres jeux, ok? Allez, je me concentre un peu et on y va. Pour cette personne, donc en face de vous, qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Qu'est-ce qu'elle peut peut-être vous confier? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, là, dans pour cette personne, en tout cas, j'ai quelque chose où... J'ai une personne, en fait, qui a été abîmée, mais qui a toujours son grand cœur. C'est ce qu'on me donne. Je sens quelqu'un d'assez réconfortant, d'assez maternant, d'assez enveloppant, comme ça, qui a pu, en fait, être très blessé, mais qui revient à sa nature à chaque fois. À sa nature qui est finalement d'avoir le cœur sur la main et de donner comme ça, enfin voilà, même si cette personne en fait essayait de se conditionner autrement, je crois que le naturel revient au galop et en fait sa nature à cette personne c'est d'avoir le cœur sur la main quoi. Euh, il peut y avoir quand même quelque chose où en fait cette personne peut-être c'est finalement se protéger malgré tout par rapport à ce qu'elle a vécu. Hein, on peut voir, je vous dis, il y a quand même une personne, je ressens quelqu'un de blessé, mais qui, voilà, c'est drôle, hein, mais qui sait se remettre très rapidement, assez rapidement, et c'est ce qui fait sa force. Hein, et puis effectivement, en plus sur ce roi de cœur, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce lion. Donc en fait, c'est ça, on voit quelqu'un de très, très humble, très fort, très humble, qui se relève un petit peu de tout. Vraiment une force comme ça, hein, une force de la nature, une force tranquille. Quelqu'un qui sait se défendre, mais qui de prime abord, en fait, est juste une personne voilà, euh, très bienveillante, qui accueille hein, les autres comme ça à bras ouverts, qui donne beaucoup, qui est très, je sens une personne assez chaleureuse aussi, assez sympathique, assez... il y a un côté très convivial, quoi, très... voilà, la personne va mettre les autres à l'aise facilement, vous met à l'aise peut-être facilement, vous... comment dire? Vous vraiment pourrez vous... Enfin, peut aider les autres facilement aussi, comment dire? Peut essayer de trouver des solutions pour les autres, voilà, c'est vraiment... En fait, c'est quelqu'un vraiment sur qui on peut compter, c'est ce que je sens. Quelqu'un de présent, mais c'est quelqu'un qui peut se perdre hein, quand même à cause de ça. Qui peut vraiment donner beaucoup de son temps, de sa présence, de son aide. Vous voyez, des personnes qui
bon bah j'ai ça à faire, est-ce que tu pourrais être là pour moi? Oui, bah oui, bien sûr. Est-ce que bah, je vais déménager, est-ce que tu pourras m'aider? Est-ce que j'ai ça à faire, j'ai ça à récupérer, est-ce que tu pourras m'emmener en voiture? Est-ce que... Vous voyez, je sens vraiment des gens comme ça qui donnent beaucoup et qui peuvent un peu en fait se fatiguer comme ça un peu à la tâche parce que bah, c'est quelqu'un qui a du mal en fait peut-être à refuser, à dire non. Hmm. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hmm. Ouais, donc on voit que c'est ça, c'est quelqu'un qui peut... euh, ouais, qui peut se montrer très gentil et qui a appris de ça. Donc je le répète, mais on me redonne cette info de... La première chose en fait que va montrer cette personne, c'est vraiment ce grand cœur, c'est sa gentillesse, c'est voilà, c'est un peu la force tranquille, quelqu'un de présent, comme je vous disais. Et en fait, on sent que après, par contre, à mon avis, quand vous connaissez cette personne, vous allez voir son côté tranchant, son côté un peu plus, euh, son côté vraiment où ce côté qui dit stop en fait, hein. Mais ça vient vraiment après. Ça vient sur la longueur, sur le long terme, vous pouvez vous apercevoir de ça. Que quand c'est trop. Et par contre, là, c'est un peu quand cette personne vient à bout sur quelque chose, là, elle n'aura pas haussé le ton jusque-là. Donc, c'est-à-dire, elle a une grande patience, peut-être une grande gentillesse, une grande tolérance. Mais par contre, quand ça pète, ça pète. Ça fait mal. Ça tranche et c'est... Voilà. Euh, ouais. Ouais, ouais, ça peut être un peu ça. Donc c'est ça, ça me fait penser, vous savez, à des personnes que quand on dit ah c'est un peu une personne un peu c'est un nounours cette personne et derrière par contre elle se réveille jamais, c'est un peu voilà quelqu'un de toujours calme qui parle calmement, qui voilà mais avec une certaine présence. Et par contre quand quelque chose ne va pas ou si on touche à quelqu'un qui lui est cher, si on touche à quelque chose d'important pour elle, là, cette personne se réveille en fait, hein. Ouais, ouais. Voilà un petit peu la dynamique. Je crois pas qu'il y ait d'autres choses là qui me viennent. Ok. Qu'est-ce que cette personne pourrait nous dire? Alors, on va voir tout de suite avec... allez, on y va tout de suite avec le petit keeper. Et on va voir ce que ça nous donne, hein. Voilà ce que ça nous dit sur cette personne ou sur ce qu'elle voudrait vous dire. Qu'est-ce qu'on a? On a l'argent inespéré. Ok. On a la personne principale. Ouais. Je vais en prendre une troisième, voilà. Personne militaire, hein. Ouais, je ressens ces deux facettes encore, c'est drôle. Je ressens ces deux facettes. Quelqu'un qui peut parfois faire passer les autres avant elle. C'est vraiment, ouais, je le redis, mais c'est quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main, qui peut s'oublier et même avec vous, hein, vous pouvez peut-être le voir, mais cette personne est comme ça, peut-être même avec vous, elle vous fait passer avant elle. C'est une possibilité, en tout cas, c'est très subtil, mais il peut y avoir un peu ça. Vous voyez, elle va peut-être privilégier votre bien-être à vous, vous voyez, avant le sien. Alors, c'est bon. C'est sûr que ça, c'est des personnes où vraiment on peut se dire, ah bah voilà, c'est des bonnes personnes, mais c'est vrai que c'est embêtant, c'est par rapport à elles. Ce qui est embêtant, c'est ça. C'est elles, comment elles arrivent à gérer ça finalement. Parce que sur la longueur, vous voyez, elles s'abîment en fait, hein, en faisant tout pour les autres. Petit enfant, ok.
On voit quelqu'un qui est... qui, je pense pour moi, devrait peut-être retrouver un peu de joie dans sa vie, qui mériterait que les autres lui donnent un peu, justement. Elle a besoin peut-être de recevoir, d'avoir un peu de reconnaissance, de retomber un petit peu justement dans ce côté enfantin, dans un côté un peu plus léger de la vie. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, justement, est toujours peut-être en train d'aider les autres sur des choses importantes. Hein, ça peut être tellement de choses, mais comme je vous disais, des choses un peu dans la matière, très terre-à-terre, très sérieuses, que ce soit ouais, des choses à régler comme ça pour les autres ou pour elle. Comme je vous disais juste avant, ça peut être... la personne va être présente là pour un déménagement, va être présente pour ses amis lors des séparations, par exemple, d'une séparation, va être présente pour régler quelque chose, pour aller acheter une voiture, pour faire un déplacement, pour... Vous voyez, donc c'est bon, on rend des services, mais où est-ce que se trouve l'amusement dans tout ça? Je sens ça. Je sens des personnes là, c'est comme si cette personne, elle vous disait, elle se livrait un petit peu, puis elle vous disait, bah, en fait, moi, je suis comme ça, voilà, dans ma vie, mon quotidien, il est un peu comme ça, et j'ai l'impression que ce que vous pouvez apporter, ce serait finalement, bah, justement, un peu d'attention, mais des choses très légères, qui la ramènent un peu au cœur, qui la ramènent un peu à ce côté léger de la vie, un peu enfantin, un peu amusant, un peu joyeux, d'apporter du rire et des couleurs, en fait, à sa vie, parce que je sens quelqu'un de très... qui est rentré, en fait, dans un rythme et un quotidien qui est vraiment... c'est pas... Je vous dis, il n'y a pas de joie, quoi. C'est très... c'est fade, quoi. C'est trop... C'est trop... trop sérieux, quoi. C'est trop... Mais trop boulot dodo, c'est... Je sais pas. C'est pas fou, quoi. C'est pas fou. Et j'ai l'impression que, ouais, elle a besoin de... Vous pouvez être peut-être la personne qui vient un peu changer tout ça. J'ai l'impression qu'elle voit en vous, en tout cas, un côté... une certaine abondance, en fait, à être avec vous. Dans le sens où, en fait, elle voit que vous, c'est pas du tout pareil, quoi. On n'a pas de... Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est un peu plus en mode dernière minute, improvisation, un peu plus rigolade, comme ça et tout ça. Et je crois que... Enfin, franchement, ça lui changerait vraiment la vie, parce que la pauvre, la pauvre personne, bah, vous voyez, regardez, maladie courte. Donc, elle a peut-être... Là, cette personne, en fait, elle a peut-être des symptômes, hein, des problèmes physiques, là, quand vous la rencontrez. Parce que justement, elle pousse le bouchon un peu trop loin. Voilà, Maurice, il pousse le bouchon un peu trop loin, là. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le corps dit stop. Et peut-être que vous arrivez en même temps dans sa vie, au même moment. Enfin, où il y a quand même, il y a besoin de changement. En fait, il y a besoin de changement, c'est trop dur. C'est trop rigide, tout ça. C'est trop dur, c'est trop fade, trop... Bon, trop routinier, trop... Je sais pas, on s'amuse pas. Et même si elle voit ses amis, hein, cette personne, ça se trouve, c'est toujours la même chose. Vous voyez, il n'y a pas de nouveauté, en fait. Il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de... On s'ennuie, quoi. Vous voyez, on fait les choses, bon, c'est sympa, on voit les amis, mais on va faire encore une énième soirée qui ressemble aux 136 autres précédentes. Vous voyez le truc? Ouais, tribunal, bah, c'est ça. Au bout d'un moment, la vie dit stop. Hein, maladie courte, tribunal, il faut que ça s'arrête, en fait. Hein. Et elle en est à là. Et peut-être que vous arrivez au même moment. Vous arrivez à ce moment-là où les choses doivent changer. Et bizarrement, bah, vous êtes une personne pleine de nouveautés, de couleurs, hein, pour cette personne. Enfin, je sais pas. C'est un peu... sans faire d'effort, en fait, je sais pas. Vous voyez la rencontre. C'est votre rencontre, en fait, elle est... c'est quelque chose vraiment de... C'est un réveil, ça peut être vraiment un réveil, en fait. C'est en fait une possibilité, c'est quelque chose de tout nouveau, vous voyez? Ou c'est un peu, c'est Disneyland, quoi. Désolée de le dire comme ça, mais je pense en fait aux enfants, à ce qui est un peu différent.
Bah, vous voyez, c'est un peu comme si, je sais pas, ils allaient dans une nouvelle école et puis dans cette école, en fait, bah, il y a toujours des sorties organisées, il y a des activités, il y a des choses en nature, il y a des sorties dans l'année où, voilà, on va au parc d'attractions, on fait un truc, vous voyez, c'est voilà, c'est tout nouveau, c'est la fête, quoi, c'est la fête. Et, mais je pense que cette personne, aïe, ben oui, le décès, parce que il y a vraiment une ancienne version de un ancien mode de vie en fait qui doit partir là. Et elle est en train de comprendre qu'avec vous, je ris, mais ben oui, je ris parce que elle est en train de comprendre qu'avec vous, bah elle pourra plus son quotidien là un peu plan-plan, c'est plus possible en fait. Ça doit mourir, ça doit s'arrêter et il y a quelque chose, une sorte de vie là qui doit prendre fin pour elle. Ouais, 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 ouais. Ouais, gain d'argent exceptionnel. Peut-être qu'elle était même... Parce qu'on a quand même l'argent inespéré là. Ça retombe encore aussi. Je me demande si carrément, si en fait tellement tout est plan-plan, je me demande si elle a pas... En fait, c'est ça. Je sens quelqu'un qui voit pas, qui voyait pas au-delà, qui était toujours dans sa routine. Et en fait, à toujours faire les mêmes choses, ben, on a les mêmes résultats, vous voyez. Et j'ai l'impression que même au niveau de ses finances, ça se trouve, c'était carrément un peu bloqué aussi, ou en tout cas, il n'y avait pas beaucoup d'évolution. Vous voyez, c'était peut-être le même salaire, le même truc pendant des années, puis ça n'évolue pas, vous voyez. Même dans les opportunités, il n'y a rien qui bouge, quoi. C'est pas fou. C'est un peu, on fait avec, hein, c'est ok, mais je sens que c'est pas fou. Peut-être carrément dans ses finances, c'était comme ça, cette personne. Hein. Ok. Et là, on a la maison. Hmm. En fait, vous êtes vraiment la possibilité de, pour cette personne qu'elle... en fait, vous la poussez à penser à elle-même. Vous la poussez à voir mieux pour elle. Pour sa vie, pour chez elle, pour son temple intérieur, je ne sais pas, mais vous la poussez. Et là, en fait, elle voit qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter par rapport à l'engrenage dans lequel elle était, voilà, dans sa routine, là, vraiment. C'est ça, j'ai l'impression qu'elle se dit, mince, ah là là, ma vie va changer, là, si je fais ça. Cette rencontre-là, elle va engendrer tout ça en fait. Cette rencontre, elle est en train d'engendrer tout ça, tout ce changement. Donc c'est pour elle, c'est là, c'est ouais, vie conjugale, ouais, 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 ouais. Pour elle, c'est vraiment c'est une bascule en fait. Tout va changer. Voilà, 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 voilà. Le changement est là. Ben oui, elle voit bien que ça va changer. Il y a tout qui doit changer. Donc, en fait, ce qui se passe... Donc, on nous parle de la vie conjugale. Et là, il y a un changement. Et on voit que c'est ça. C'est comme si elle prend conscience. Hein, elle a vraiment conscience de ça, cette personne. Ou en tout cas, si c'est inconscient. Enfin, bref, c'est quand même en train de se passer. Mais son corps, son esprit, enfin, il y a un mécanisme là qui fait qu'elle est en train de comprendre qu'une vie avec vous, enfin, ouais, si elle vous laisse entrer dans sa vie, c'est le gros changement, quoi. C'est le chamboulement, c'est la tempête. Mais positive, hein, vous voyez, mais la tempête quand même. La tempête, parce que c'est le tsunami, en fait. Voilà, c'est ça. Ça vient tout raser. Ça vient raser ce qui était pas bon, ce qui était un peu... ce qui était bof, quoi. Et vous venez avec une fraîcheur. Comme ça, j'ai l'impression, certaines fraîcheurs. Et en fait, bah voilà, ça change tout. Alors là, on a quoi? On a pensée sombre et vol. On dirait que... En fait, j'ai l'impression que ces pensées, elles vacillent entre deux.
soit elle veut fuir, elle veut partir en courant parce que ça lui demande beaucoup trop de changements. Voilà. Donc elle se dit non mais je vais me concentrer sur le travail, je vais faire ça et tout. Ou soit justement elle se dit non mais j'y vais, ça va me demander des changements mais j'y vais quand même. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc là où c'est 50-50 entre j'y vais ou j'y vais pas. Mais on a quand même la lettre agréable. Ça peut prendre un peu de temps, hein. Ou alors cette personne a besoin d'un timing comme ça, d'un temps pour comprendre que ce serait bénéfique pour elle. Elle a peut-être besoin d'un temps de réflexion ou d'un temps un peu, pas éloigné, mais pas de coupure vraiment, mais un temps où finalement, peut-être qu'elle vous aura vu, puis elle a besoin d'un temps après ça pour se dire « Ah mince, cette personne, elle n'est plus à côté de moi là, et en fait, c'était bien quand elle était à côté de moi. » Vous voyez ce truc, cet état-là d'observation, de se dire « Ah, bah en fait, j'aimais bien quand même. Hein » Comme si cette personne devait se dire « Bah avec vous, c'était cool quand même. » Mais, donc je sais pas, est-ce qu'il y a peut-être un timing comme ça où vous allez la voir, puis après, il y aura un temps de... Vous voyez, un temps où chacun aura des choses à faire, ou je sais pas, où il y aura des événements, des fêtes, des trucs, des machins, et qui font que où chacun doit s'occuper justement de son travail, là, de quelque chose. Et ça va faire un peu, ça va faire son petit chemin comme ça, pendant ce temps-là, où chacun va se dire, ah ouais, mais quand même, en fait, ça serait quand même sympa, quoi. Et là, on a les grands honneurs. Cette carte, je sens qu'elle est importante. Ah oui, c'est intéressant. C'est comme si vous étiez pour cette personne une proposition de la vie. Une belle proposition. Quelque chose de beau. Et en fait, j'ai l'impression que cette personne va faire comme honneur en fait à ce que la vie lui propose. D'accord. On va partir sur un oracle sentimental, ok? J'enlève tout ça. On part tout de suite dans une autre dynamique, ok? On va aller dans le vif du sujet. Ce sera beaucoup mieux. Allez. Avec l'oracle des contrats d'âme, les amis. C'est parti, on va voir un peu plus en détail ce qui se passe. Ouais, vous voyez, il y a l'évidence. C'est ça, je pense qu'au bout d'un moment, cette personne va être obligée, en fait, de se rendre à l'évidence que, bah, vraiment, bon, il y a un truc important entre vous, quoi. On va voir. On va voir ce que les cartes nous disent, mais j'ai l'impression que c'est ça. Elle voit qu'il se passe quelque chose, en fait. Mais je ne sais pas, vous allez peut-être rééquilibrer les choses. Vous allez montrer à cette personne qu'elle doit recevoir autant qu'elle donne, qu'elle doit dire stop parfois à certaines choses, qu'elle doit rééquilibrer. Ah, vous voyez l'éloignement. Je me demande si... Attendez, je prends les autres cartes. Je me demande s'il n'y a pas une question de... attendez, je me concentre. S'il n'y a pas une question de... En fait, de... comme si elle devait se remettre en fait au centre de sa vie pendant cet éloignement avec vous ou pendant ce petit temps là de voilà de chacun fait un peu règle ses trucs, ses machins, voilà tout ça. Et je me demande s'il n'y a pas un truc un peu comme ça. Et seconde chance. Les yeux de la sagesse. Je me demande si... ouais, j'ai l'impression que ça nous parle de ça, en fait.
On a les yeux de la sagesse, on a la seconde chance. Et peut-être que c'est ça, c'est quelqu'un avec qui... enfin, qui a du mal à se rendre compte, voilà, de tout ça. On a le pardon. Ok, donc c'est fort probable, hein. D'accord. Que ce soit quelqu'un qui... Et on a le contrat d'âme, trahison. Moi, ce que je sens... Alors, ça peut parler de plusieurs manières, de deux manières, j'ai là. C'est vraiment, comme je vous disais au tout début, comme si cette personne, peut-être qu'il y a une évidence là entre vous, mais j'ai l'impression qu'il y a un éloignement pour qu'elle se rende compte, en fait. C'est comme une chance qu'on lui apporte de pouvoir se réparer, de se réparer elle-même, de se mettre au centre de sa vie pour pouvoir être disponible pour vous aussi après, au moment où peut-être, voilà, vous allez vous retrouver. Il y a peut-être un truc comme ça. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ou soit ça peut être quelqu'un... Alors, il y a quelqu'un, voilà, en tout cas, avec qui vous avez coupé. Pourtant, il y avait une évidence sûre, une compatibilité. Vous voyez, mais cette personne a coupé parce que, je ne sais pas, il y a eu un éloignement, parce qu'il y en a un qui ne s'est pas senti assez aimé, par exemple, assez admiré et aimé par l'autre. Et il peut y avoir quelque chose comme ça où il y a eu il y a eu une réflexion, en fait, voilà, suffisamment longue, hein, pendant un éloignement ou une distance avec quelqu'un. Et on voit qu'il y a quelque chose qui est... Enfin, il y a une seconde chance, en fait, qui est possible parce qu'il y a une certaine évidence, en fait. Et on voit qu'il y a la carte de la seconde chance avec le pardon. Et en fait, on comprend peut-être que cette personne, peut-être, comprend qu'elle devait vivre ça parce qu'il y a ce... Il y avait quelque chose à comprendre, en fait, par rapport à la trahison. Un peu se sentir trahi, hein, comme si notre part, cette part divine en fait chez la personne s'est sentie trahie à un moment donné, ne s'est pas sentie aimée. Et donc il y a quelque chose comme ça qui a été appris, j'ai l'impression, peut-être. Soit cette personne s'est trahie elle-même. En fait, soit cette personne se trahit elle-même et donc voilà, ne se met pas au centre de sa vie. Vous voyez, elle est là tout le temps pour les autres, elle se perd en permanence et tout ça. Et là, elle est en train de comprendre ça. Elle est en train de cheminer par rapport à ça. Soit c'est vraiment quelqu'un qui revient et, je ne sais pas, et qui a en fait traité et soigné une blessure de trahison par rapport à vous, ou qui a été impacté de cette manière-là, en tout cas. Qui s'est senti trahi, hein, peut-être dans le passé, et qui est en train de réparer ça. Je ne sais pas, il y a un truc un peu comme ça. C'est pas évident parce que, comme c'est les tirages collectifs, il y a plusieurs dynamiques en fait. Je pourrais vraiment interpréter de plusieurs manières là les cartes, mais bon, ça c'est vraiment les deux. Ouais, on a l'âme sœur et on a... Attendez, ah bah voilà, l'ex-partenaire. Et évidemment, il est là. Attendez, hop. Aïe, ça c'était mon genou. Ok, donc on a l'âme sœur et on a l'ex-partenaire. Ah ouais, hein, c'est... Ouais, c'est ça. Ça nous confirme quand même ce truc. Vous pensez peut-être à quelqu'un qui revient, ou qui est parti, qui s'est éloigné. Il y a quelque chose où on voit qu'il y a un lien parce qu'il y a quand même l'évidence et l'âme sœur. Mais on voit que ça a réveillé des choses pas terribles en fait. D'accord, donc soit c'est ça, soit c'est quelqu'un qui revient et tout ça, et puis on voit qu'il y a un lien important, mais que... Oh, non, ça me donne une troisième... Bon. On va le faire dans l'ordre, ok. Soit cette personne vous dit en fait qu'elle est en train de travailler, elle a besoin peut-être d'un temps, d'un petit temps, d'un timing comme ça un peu seul. Parce que justement, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas pardonné par rapport à l'ancienne relation, la dernière relation, hein, l'ex-partenaire. On voit qu'il y a quelque chose comme ça où on a... C'est ça qui est... En fait, vous voyez les cartes, comment elles sont tombées là. J'ai l'âme sœur en fait qui était là tout près de mon tirage, ok. Et la carte de l'ex-partenaire qui a volé, mais littéralement très loin là-bas sur le sol. Vous voyez, c'est un peu... On a l'âme sœur qui est là,
Mais on a l'ex-partenaire, il est pas loin, mais il est au sol, quoi. C'est par terre. C'est loin, quoi. C'est loin, mais en même temps, c'est encore proche. C'est un peu trop proche. Vous voyez le truc? Donc en fait, je sens que c'est ça. C'est peut-être que cette personne, ou elle vient de rompre, ou elle vient de. Il y a eu une trahison par rapport à dernièrement à quelqu'un, hein, où on l'a trahi. On l'a trahi et en fait peut-être que elle se dit avec vous, il y a quand même une certaine évidence et elle sent que vous avez un lien d'âme sœur, un lien assez fort. Et en fait, elle est en train de se dire, bah, est-ce que justement je donne une seconde chance à l'amour avec vous ou comment je fais, vous voyez? Mais on sent voilà, parce qu'elle a perdu un peu dans son estime, a perdu un peu d'estime d'elle-même, cette personne. Parce qu'elle s'est sentie trahie et rabaissée, c'est vraiment ce que je sens. Mais elle est en train de comprendre en fait pourquoi ça s'est produit. Parce qu'il fallait certainement qu'elle comprenne qu'il fallait qu'elle arrête de se donner autant en fait aux autres ou à l'autre, tout bêtement. Et là, elle est en train de comprendre ça, on voit qu'il y a un pardon, hein, les yeux de la sagesse, le pardon. Donc il y a quand même une notion, elle comprend. Elle comprend, elle fait son chemin par rapport à ce qui s'est passé. Donc ça, c'est très intéressant. Ça, c'est bien. On n'a pas de... Vous voyez, ça fait son petit processus comme ça fait son petit bout de chemin. Et on sent qu'il n'y a pas trop de blocage, hein. Ça se fait, mais effectivement, bon, bah, on le sait tous, hein, les amis, il faut quand même un temps pour se remettre des choses, hein. On ne peut pas faire ça de manière accélérée du jour au lendemain, d'accord? Je sens cette situation-là pour la majorité des personnes qui regardent la vidéo, d'accord? Cette personne vous dit ça. Elle a peut-être besoin d'un temps parce qu'elle a eu mal. Elle a eu mal avec quelqu'un, avec la dernière personne, et elle a mal. Voilà. Elle est en train de guérir et de comprendre. Elle pardonne la situation. Et on voit qu'elle est prête, hein, justement à donner une seconde chance, en fait, à y croire de nouveau. Parce que avec vous, il y a quand même une certaine évidence. C'est ça que je ressens. Ou soit, alors c'est vraiment... ou alors c'est vraiment quelqu'un qui revient par rapport à vous. Et on voit que peut-être, je sais pas, il y avait une notion de... Elle a eu mal. Elle a eu mal à un moment donné, en fait. Elle s'est sentie peut-être très rabaissée, mais elle est prête à pardonner ça, à comprendre en fait pourquoi il y avait ce comportement, pourquoi il y a ça qui s'est passé, etc. Et à peut-être pardonner tout ça. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Je vais demander une ou deux autres cartes, on va voir. Mais ouais, pour les personnes dans le deuxième cas, là, si c'est quelqu'un qui revient, on sent que... Enfin, quelqu'un de qui vous êtes séparés, hein, si c'est pas une nouvelle rencontre, on sent que c'est plutôt un apprentissage. Hein. Je sais pas s'il y aurait une suite, vous voyez ce que je veux dire? Si c'est une nouvelle personne, c'est bénéfique parce qu'on voit que voilà, elle guérit, elle prend conscience des choses tranquillement. Voilà, l'enseignant. Et si c'est quelqu'un, par contre, qui est parti de votre vie, avec qui il y a une rupture et tout, on voit que cette personne, elle comprend, elle apprend de la situation. Vous voyez, l'enseignant, elle... ouais. Elle comprend les choses, mais je sais pas si... On va voir, hein, mais je sais pas si en fait... Si en fait un retour est possible. On va voir. On a le libre arbitre, vous voyez, c'est ça. Ouais. Cette personne essaye de se poser les bonnes questions, voilà. Et là, on a le self-centrage, voilà. Ouais. Donc, soit, hein, pour les personnes pour qui c'est nouveau, si c'est une nouvelle personne, on voit vraiment que cette personne a besoin d'un petit temps pour se retrouver parce que j'ai l'impression qu'elle a quand même été très abîmée. Hein. On lui a vraiment fait mal. Et voilà, elle a vraiment besoin de peser le pour et le contre, de rééquilibrer les choses, d'apprendre de cette situation et de se concentrer sur elle parce que finalement, c'est un peu comme si sa dernière relation n'a pas été très bénéfique pour elle-même. Hein.
Elle y a perdu des plumes, hein. Et si c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà séparés, si c'est une ancienne relation, on voit que vraiment cette personne est en train de peser le pour et le contre et elle reste dans son coin et voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc un peu comme ça. Ouais, bon, voilà, ça c'est deux possibilités, on verra bien, mais je vais quand même plutôt, moi, me fixer un peu plus sur la dynamique où c'est une nouvelle personne, hein. On va voir comment ça part, ok? Je refais un autre tirage, les amis. On repart, on va brasser les cartes et voir ce que cette personne peut nous dire d'autre, ok? Un peu comme si... voilà, on lançait plusieurs sujets, hein, on va faire ça 2-3 fois et puis histoire d'avoir des infos différentes en fait, tout simplement. On a le précipice. Ouais, peut-être que cette personne, c'est ça, au bout d'un moment, elle sait qu'elle va devoir se lancer et que finalement, c'est pas en ruminant, c'est ça que j'entends, c'est pas en ruminant ou en restant sur sa problématique ou sur ce qui s'est passé avant que ça va avancer. Donc... je crois qu'en fait, cette personne, peut-être qu'elle va prendre les devants au bout d'un moment. Ah, vous voyez? La rupture. Ouais. Elle va prendre les devants. Ok. Bon, alors là, là, les amis, ouais, je vais vous le donner pareil pour les deux cas, hein, parce que c'est totalement différent. D'accord? J'ai soit quelqu'un, donc si c'est quelqu'un de nouveau, on voit que... ouais, on voit que cette personne, si elle vient de se séparer de quelqu'un, elle est vraiment dans... elle va être tout de suite... enfin, il y a la problématique qu'on a vue avant, ok. Mais on voit que tout de suite, après, elle va essayer de ne pas se fixer là-dessus en permanence et se dire, bon allez, la rupture, elle est faite. Un peu comme si elle coupait les ponts totalement. Cette personne va se dire, c'est bon, je coupe totalement. Il y a eu une rupture passée, d'accord. Et bien, je décide que c'est la fin de cette rupture, vous voyez, c'est la fin de ce truc, c'est la fin de toutes ces pensées pour peut-être son ex, pour l'ancienne relation, pour une ancienne dynamique. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin, mais moi, je sens que c'est vraiment rupture de... c'est bon, on rend à l'autre toute sa toxicité, en fait, hein, tout ce que... toute cette mauvaise énergie, un peu comme si cette personne va décider de s'en défaire totalement et de repartir pour une autre dynamique. Vous voyez, dans le précipice, c'est vraiment se jeter à corps perdu. Ce qui me vient, c'est se jeter à corps perdu pour de la nouveauté, pour toute autre chose, pour quelque chose qui va être différent, hein, avec vous. Ouais, c'est très spécifique, hein, d'accord? Donc voilà, cette personne vous dit ça. C'est un peu, c'est ce que je vois, c'est vraiment, elle va se débarrasser totalement. C'est vraiment, on va rompre, elle va rompre avec tout ce qu'il faut, vous voyez? Cette personne aura tout supprimé de l'autre, aura coupé totalement les contacts, aura mis fin à tout ce qu'il fallait, hein, se sera débarrassé totalement de ce qui l'a relié encore peut-être à cette autre personne ou à cette ancienne vie, à ces anciennes relations. Ça va être coupé net en fait, c'est ça que je sens. Et c'est là où vraiment elle va s'élever, elle va pouvoir apprendre cette personne, d'accord? C'est très intéressant. Si on vient sur le deuxième cas, si c'est vraiment une personne du passé là, à laquelle vous pensez, avec qui un éloignement, qui vient peut-être de vous quitter, qui vient de faire une pause, ou je sais pas trop, c'est ambigu, vous voyez un truc un peu, bon, c'est pas terrible. Si c'est ça, on sent que vraiment, c'est... ouais, attendez, hein, avant de dire les termes, je vais quand même revoir ce qui se passe. Je vois dans mon esprit si ça se confirme, mais... ouais, dans cette deuxième dynamique, je sens vraiment un truc où... comme si cette personne nous dit là, bah ouais, je prends le risque de couper définitivement. Ouais, c'est ça. Comme si cette personne dit ouais, c'est ça que je veux. Je veux couper définitivement et apprendre de ça. Comme si, en fait, par rapport à vos âmes, à son âme et à votre âme, à vous, il y avait un enseignement à tirer de ça et que c'est cette personne qui est en capacité de couper net
pour apprendre quelque chose de très important au niveau de l'âme. Peut-être justement de ne plus vous oublier, de vous faire respecter, d'aller vers quelqu'un qui vous aimera autant que vous l'aimerez, qui s'investira autant que vous. Et j'ai l'impression qu'en fait, si cette personne-là décide de couper tout ça, bah c'est pas pour rien en fait. C'est que vraiment, c'est pour votre mieux en fait. C'est pour le mieux pour vous après. C'est pour votre bien. Ok. Et peut-être les amis, que en fait, si je suis en train d'essayer de me dépatouiller entre ces deux situations, c'est peut-être que vous êtes dans ces deux situations en fait. Hein, que ça vous parle vraiment d'une personne du passé. Et en parallèle, vous avez quelqu'un de nouveau qui arrive et vous voyez, c'est une autre dynamique encore aussi. C'est possible. D'accord ? C'est pas facile là pour moi dans l'interprétation, ça me prend plus de temps, mais c'est pas grave. C'est peut-être que c'est ce que vous vivez en fait, peut-être. Hein. Il y a quelqu'un avec qui c'est rompu totalement, puis il y a quelqu'un qui débarque derrière, je sais pas. Hein. Vous voyez le temps à part? Bah oui, en fait. Allez, une autre carte. Voilà, voilà. Voilà. D'accord. On a le temps à part, on a contrat d'âme, blessure d'abandon, et on a l'amour. Ok. Je prends encore une dernière carte, attendez. Ouais, moitié d'âme. Ouais. Alors, on y retourne. Ce tirage va être long. Alors, pour les personnes qui rencontrent quelqu'un de nouveau, admettons. Donc, on a vraiment quelqu'un où c'est ça qui a été, je pense, touché là dernièrement par rapport à sa blessure d'abandon. Hein, il y a une rupture, il y a un truc qui se passe et effectivement, elle voit que peut-être elle est avec vous, elle est un peu propulsée vers une nouveauté. Vers la nouveauté, et ce qui se passe, c'est que elle voit bien que à cause de tout ça, hein, de sa dernière rupture et tout ça, en fait, vous êtes obligé d'être un peu à part, de faire votre vie un peu à part. Enfin, vous ne pouvez pas, j'ai l'impression, vous mêler tout de suite dans une intimité très profonde. Je crois que c'est là tout de suite, non. C'est pas le mieux. D'accord, voilà, des rencontres, des rendez-vous, ok. Mais c'est sûr que, à mon avis, vous pouvez pas aller chez l'un, chez l'autre ou habiter ensemble tout de suite. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a quelque chose à respecter. Il y a des étapes à respecter. Là, on est vraiment sur un temps où cette personne se répare. Et puis, c'est que c'est juste pour vous certainement aussi. Hein, certainement que vous avez besoin d'un temps aussi pour vous. Hein, vous avez peut-être d'autres choses aussi à régler de votre côté. Et donc voilà, on voit, c'est ce que ça me dit. Et on voit que cette personne de l'autre côté, elle est en train d'apprendre grâce à vous parce que, en fait, elle voit vraiment que le seul risque qu'elle peut prendre, enfin, le risque en fait avec vous, c'est simplement d'apprendre par rapport à un lien d'âme. On voit qu'elle, je sais pas si elle le nomme, j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose qui soit dit, qui soit nommé. Vous avez même pas dû échanger là-dessus et je pense que c'est même, ça se trouve, c'est même totalement inconscient pour cette personne. Mais si elle est guidée vers vous, elle sent qu'il y a quelque chose comme si son âme se disait, oui, je dois y aller là. Je dois aller vers cette personne parce que j'ai quelque chose à apprendre hein, par rapport à l'amour et par rapport à l'âme en fait. Hein. Un peu comme si l'autre répondait en résonance avec votre âme à vous. Il y a un truc comme ça. Comme si son âme sait qu'il y a un truc qui, vous voyez, qui se réveille. Un peu comme deux aimants qui, je sais pas comment dire, mais il y a un truc qui s'allume en fait quand vos âmes sont en contact, quand elles sont proches, en proximité, comme ça. Il y a quelque chose en fait qui est là, qui est un peu indéniable. C'est peut-être très inconscient, mais je sens que c'est ce qui se passe. Et donc cette personne voit bien hein, que c'est embêtant, il y a un certain magnétisme entre vous, il y a une attirance, quelque chose de... Ouais, d'un peu inexplicable. Mais elle sait qu'il y a quand même ça qui vient de se passer, elle est en train de gérer des choses et bon, c'est pas facile quoi.
C'est pas facile. Elle se remet de ce qui s'est passé dernièrement. Elle est peut-être déjà, justement, hein, en train de guérir un peu plus, de guérir de sa blessure d'abandon, avant justement de vous retrouver. Hein. Parce que là, on voit vraiment, on a la rupture, on a le temps à part, etc. Donc, on voit qu'elle a appris quelque chose par rapport à ça, par rapport à une rupture, à un éloignement, à une fin. Avec un ex, une ex, avec une trahison, avec quelque chose, elle est en train d'apprendre de ça. Il y a une situation, en tout cas, qui fait que elle est en train de traiter un peu le sujet. Ok? Elle est remise un peu en face de cette blessure. Et donc, en fait, le challenge, c'est ça, c'est à un moment donné, de se jeter dans ce précipice avec vous pour pouvoir apprendre, hein, et retourner dans un amour où on voit que les personnes, là, par contre, on a de l'union, hein, on a une proximité, on a quelque chose qui est vraiment, qui est fait à deux, qui est ensemble. Hein. Et on voit que cette personne a besoin d'apprendre de nouveau par rapport à ça. Par rapport à vous, je crois qu'elle sent vraiment ce qui se passe, ouais. Avec la moitié d'âme, avec l'amour, etc. C'est un peu... on retrouve quelque chose qu'on avait perdu depuis longtemps. Alors, si c'est des personnes... si c'est des personnes donc, qui... voilà, si ça vous parle peut-être d'un ou d'une ex-partenaire, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en coupure, on sent que, ouais, bon, bah, c'est clair et net. En fait, ce qu'on me dit vraiment, pour résumer la chose hein, très facilement, c'est que il y avait vraiment quelque chose, vous étiez comme une... il y avait cette notion un peu d'âme sœur, vos âmes se connaissent, et en fait, vous aviez clairement un contrat d'âme, enfin, comme proprement dit ici, vous aviez un contrat d'âme par rapport à l'abandon, et cette personne, voilà ce qu'elle vous a enseigné, en fait, hein, elle était dans votre vie par rapport à ça, et elle comprend que... elle comprend qu'en fait, il y a une notion de vide. On me donne le mot, le vide. Peut-être que l'un et l'autre, vous étiez ensemble. Alors, peut-être ça va vous soulager même de savoir ça, mais comme si vous étiez ensemble pour juste combler un vide. Mais que bon, vous voyez, vous aviez quelque chose à apprendre par rapport à un vide. Mais que de toute façon, ça allait se clôturer avec une rupture. Parce que vous avez été peut-être à un moment donné un peu dans la vie l'un de l'autre pour combler un vide. Hein, parce que on sait, comme on peut le savoir, la blessure d'abandon n'aime pas le vide. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le truc, mais c'est vraiment... C'est du style, ouais, blessure d'abandon, ça peut engendrer vraiment de la dépendance affective, d'être avec quelqu'un pour dire qu'on est avec quelqu'un, pour combler un vide, pour ne pas être seul, pour ne pas se sentir abandonné. Voilà, il y a un truc un peu comme ça. J'ai l'impression qu'avec cette personne, vous deviez apprendre ça. Et ce qui est un peu, j'ai l'impression, hein, comme un soulagement, c'est vraiment de se dire, mais en fait, enfin, comme si vous deviez vous dire, ok, nos âmes se sont retrouvées pour ce sujet-là, pour combler un vide, parce que on avait signé un pacte, hein, nos âmes avaient signé quelque chose par rapport à cette blessure d'abandon, on devait comprendre quelque chose par rapport à ce vide. Hein, peut-être que le vide était trop dur à accepter, je ne sais pas. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, cette personne vous a mis volontairement, vous et elle, en face du vide. C'est-à-dire, voilà, on va rompre et on va être en face de ce vide. Et on va faire avec, on va apprendre de ce vide. On va apprendre de l'absence de l'autre. Et j'ai vraiment l'impression que c'est là où l'enseignement démarre, où la conscience va s'élever. C'est que, bizarrement, je crois que vous allez chacun réussir à faire avec ce vide, en fait. Hein, vous allez... En fait, la personne, j'ai l'impression qu'elle voit vraiment qui vous êtes. Hein. Il n'y a pas de... Je sens pas de méchanceté ou quoi que ce soit. Mais je sens que c'est un peu... En fait, vous comprenez peut-être, la personne en face de vous et vous comprenez pourquoi c'était là. Et du coup, ça remet tout le monde à sa place.
Donc, c'est-à-dire que vous allez voir que peut-être que cette personne va, je sais pas comment dire, mais elle va dégringoler de son piédestal, quoi. Vous étiez peut-être dans l'illusion et vous allez vous dire, bah ouais, en fait, je sais pas. Enfin, cette personne comblait un vide et encore, peut-être que... Et encore, même en étant avec elle, c'était toujours vide, ça se trouve, hein. Enfin, vous allez vous dire, bon, c'est vrai que finalement, maintenant que j'y pense, est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose? Enfin, est-ce que vraiment cette personne vous mettez sur un piédestal comme vous le méritez? Je suis pas sûre, vous voyez. Je suis pas très sûre. Et là, à mon avis, vous prenez conscience de ça, hein. Vous prenez conscience qu'en fait, elle vous apportait pas grand-chose, elle vous apportait pas cette admiration que vous méritez, tout ça, c'était pas là, quoi. Ouais. Je vais les mettre comment, mes cartes? Je vais les mettre comme ça. Ok, on a la carte de l'autre personne, de l'osmose, alchimie et les yeux de la sagesse. Et c'est très complexe, hein, franchement, les situations que je vois, mais je me demande si c'est pas ça. Si en rompant avec cette personne, c'était pas un peu le... Il y a un peu ce truc, vous voyez, même là, sur la carte de l'autre personne, vous pensiez à cette personne, mais elle n'était pas là, quoi. Enfin, vous voyez, c'est le vide encore. Et là, une fois qu'on est mis en face du vide, enfin que ce vide a été créé, j'ai l'impression qu'il y a un vide qui a été créé par l'autre ou par vous dans cette situation, mais pour que vous puissiez vous connecter à quelqu'un qui était vraiment présent, quoi. Franchement. C'est... Limite, j'ai envie de dire, bah voilà. Franchement, si... Enfin, c'est un mal pour un bien, quoi. C'est ce que je ressens. Parce que là, on voit que c'est ça, vous n'étiez pas reconnu, il y a un truc, vous n'étiez pas reconnu, l'autre personne, vous pensez à elle, mais elle n'est jamais là. Hein, on voit que c'est un genre de fantôme, quoi. C'est quelqu'un qui est là, puis la seconde après, non, bah non, en fait, non. En fait, il n'y a personne. Et c'est pour ça, j'ai l'impression que cette personne vous dit, mais en fait, il fallait créer ce vide parce que, pour comprendre, en fait, pour comprendre quelque chose et pour se connecter avec vraiment un réel amour, avec un amour où la personne est présente, en fait, où il y a une vraie alchimie, où on n'est pas là juste en train de combler un vide, on n'est pas là par dépendance affective, non, on est là vraiment par connexion, par alchimie, parce qu'il y a de l'amour qui est là, il y a vraiment ça, vous voyez, il y a ça aussi qui est là. Et là, on a les yeux de la sagesse. Ouais, franchement, c'était une grosse leçon, je crois, hein. Franchement, bon, ça peut parler vraiment de plusieurs manières. Je suis désolée, mais j'aime pas partir en plus dans tous les sens comme ça. Mais vraiment, ce tirage est comme ça. J'y peux rien. Vous devez être dans une situation complexe, les amis. Et désolée pour vous si c'est le cas, parce que là, c'est un peu l'entre-deux, quoi. Et cette personne, vraiment, me le montre avec ce qu'elle nous dit par les cartes, là, pour vous. C'est pas évident, quoi. Je sens que vous êtes dans des situations complexes, dans des transitions, dans des changements de vie relationnels, des changements très importants, hein, vraiment. Donc, je vais essayer de récapituler. Soit vous rencontrez quelqu'un de nouveau et on voit que cette personne est en train de résoudre, hein, de résoudre tout ça, de résoudre une situation où elle coupe avec le passé, où elle n'était pas respectée, elle se sentait inutile, elle se sentait voilà, pas reconnue. On a ça. Et puis on voit que là, elle va un peu se jeter dans le vide avec vous, parce que son âme, en fait, comprend qu'il y a quelque chose de grand à comprendre. On a l'osmose, on a l'amour, la moitié d'âme, l'alchimie, on a quelque chose de fort, vous voyez? Ok, on a tout ça, hein, si c'est quelqu'un de nouveau, on a tout ça. C'est très bon, en fait, hein, la personne se libère pour aller vers ça avec vous, c'est plutôt prometteur. Par contre, si là, ça nous parle, et ça peut même être votre cas aussi, hein, entre les deux, si ça nous parle de quelqu'un qui est dans votre vie, qui a été dans votre vie, avec qui vous avez rompu, avec qui... comment dire? Avec qui il y a une coupure en ce moment, avec qui c'est ambigu, on sent qu'en fait, il y a un... Alors, je pense pas que vous vous remettiez avec cette personne. Franchement, je vous dis ce que je ressens. Après, ça peut être, pour quelques cas exceptionnels, une grosse prise de conscience entre vous. Et, vous voyez, vous allez vers ça après.
c'est possible, mais la majorité, là, je sens que c'est vraiment, il y a eu un truc de cassé. Il y avait un contrat d'âme entre vous. Il fallait comprendre quelque chose. C'était vraiment karmique, en fait. C'était vraiment karmique et vous ne pouviez pas... en fait, la fin de cette relation, le but, en fait, l'objectif, c'était justement d'arriver à cette rupture. Désolée de le dire comme ça, mais c'était... Il fallait qu'il y ait rupture parce qu'il fallait qu'il y ait ce vide qui soit créé entre vous. Parce que le contrat, c'était ça. Voilà. Que le cerveau veuille le comprendre ou non, je sens vraiment que c'est ça. On a des personnes pour qui, en tout cas, c'est ça, d'accord? Et j'espère franchement que ça vous soulagera parce que même moi, je me dis, mais tant mieux pour ces personnes parce que vraiment, on sent que la personne ne vous donnait rien, vous donnait des miettes, était absente et qu'en fait, ne vous a pas reconnu à votre juste valeur. Voilà, il y avait quelque chose en plus de très... C'était assez obsessionnel. On peut ressentir ça. C'était pas... Vous voyez, c'était pas sain, quoi. Même s'il n'y a pas eu tellement de mal de fait entre les deux, hein, dans la relation et le lien, on sent que c'était pas bon. Vous voyez, ça vous donnait pas l'amour que vous méritez, en fait. C'était pas possible. Et on sent que, voilà. Donc, il y a eu rupture. Peut-être que cette personne vous dit, bah oui, il fallait que je coupe, en fait. Il fallait que je coupe parce que en fait, c'était plus possible de continuer comme ça. Si, à mon avis, vous êtes honnête avec vous-même et avec l'autre, ce n'était pas possible de continuer pendant des années encore comme ça. Donc, il y a eu un vide qui a été créé, la rupture est là. On voit la situation avec sagesse, avec les yeux de la sagesse, comme cette carte ici. Et ça se trouve, et on voit qu'en fait, c'était vraiment quelque chose de guidé, hein, mais justement, cette rupture, en fait, vous amène vers ça après. Vous amène vers quelque chose où vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui est dans cette présence, qui est dans ce plein. C'est bizarre, hein, mais vous voyez, vous allez passer du vide avec cette personne au plein avec une autre. Avec quelque chose de très alchimique, avec quelque chose de destiné. Vous voyez, on est sur l'âme aussi, mais on n'est pas sur quelque chose où... Voilà, c'est la leçon qui est dure là avec l'enseignant, où il faut encore apprendre et ça fait mal, etc. Non. Donc voilà, pour certaines personnes, il est possible que vous puissiez faire ce passage ensemble, mais vraiment, c'est quelques personnes. Je vous dis, ça reste exceptionnel. Parce que je sens que c'est quand même vraiment on a une coupure, quoi. Donc voilà, si c'est quelqu'un du passé, il y a un truc un peu il fallait comprendre ça pour aller vers... en fait, c'est comme si à partir du moment où ça s'est compris, soit vous allez vers cette nouveauté et ce plein d'amour, ce plein d'alchimie avec quelqu'un d'autre, soit vraiment c'est cette personne qui vous est destinée et vous sentez qu'en fait il y a quelque chose, un renouveau, mais alors radical qui est possible avec, mais voilà, c'est un peu plus rare, d'accord? Tout dépend en fait de à quel point cette personne à quel point ça vous a fait mal, à quel point ça résonne là tout ce qu'on est en train de dire. Voilà, il faut vraiment réussir à être honnête avec soi-même et à... En fait, j'ai l'impression que c'est ça, c'est à retirer le brouillard là dans la situation. Quand on enlève tout ce gros brouillard là, qu'est-ce qui est vrai? La connexion était peut-être là, hein. La connexion est peut-être vraie. Mais comme je vous dis, est-ce qu'on n'est pas sur un truc karmique où vraiment vous galérez un peu depuis le début? Moi, c'est ça que je me demande pour vous. Posez-vous la question. Et justement, est-ce que vous n'êtes pas dans ces deux situations où il y a une grosse rupture et puis bizarrement, il y a quelque chose derrière qui vient dans la foulée, hein, il y a eu un vide qui a été créé pour vous faire basculer vers quelque chose de plein, de prenant, de maternant avec quelqu'un d'autre. Voilà. Je me pose la question pour vous, les amis. Plusieurs dynamiques sont possibles. Je vais m'arrêter là, je pense, pour ce tirage. Parce qu'il est un peu complexe quand même. Je ne pense pas qu'on puisse aller plus loin dans les détails. J'espère que ça vous aura parlé parce que franchement, ce n'était pas évident. Là, on voit qu'il y a quand même des situations qui ne sont pas faciles hein, pour les personnes qui regardent ce tirage-là. J'espère que ça vous aura un peu guidé. Hein. Moi, c'est vraiment mon but, hein, c'est de vous guider au mieux et de voir les choses comme elles sont. Donc voilà, j'essaye de vous donner de mon œil extérieur la situation comme je la vois, avec ce recul que j'ai.
Après, c'est à vous de choisir, hein. C'est à vous de ressentir en conscience, hein, évidemment, les amis, si, si vraiment vous voyez que les deux, en fait, ont vécu un gros changement, un gros bouleversement intérieur, un gros, un peu comme un éveil spirituel. Si vraiment il y a eu ça, bah, vous voyez, c'est possible, hein, de retrouver cette personne. Sinon, voilà, je pense qu'il est sage de couper aussi parfois. Et si vraiment c'est une nouvelle personne, les amis, on voit que c'est quelque chose de très bon, puisqu'on nous montre que cette personne vraiment est en train de couper, voilà, de comprendre quelque chose de très important par rapport à une blessure d'abandon qu'elle a depuis l'enfance. Elle est en train de comprendre, hein, et on voit qu'à partir de ce moment-là, euh, on va dire à la fin de ce cheminement-là, de cette compréhension par rapport à sa blessure, on voit qu'elle va vraiment oser, hein, se jeter dans le vide avec vous pour pouvoir se connecter pleinement et directement. Et on sent qu'en fait c'est un temps où elle a besoin d'intégrer pour justement en fait se plonger totalement dans cette connexion avec vous après. Vous voyez, que ça ne soit pas du fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, quoi. Et donc, c'est ça qui est sain finalement dans la situation, c'est que s'il y a un petit temps à part ou un petit temps d'éloignement avec cette nouvelle personne, j'ai l'impression que c'est bénéfique. Prenez ça vraiment un peu comme une opportunité vraiment de vous trouver au moment juste avec cette personne, quand elle sera prête et quand vous aussi finalement, vous pourrez être certainement donc voilà sûr, hein, dans ce qui se passe, sûr de la connexion, etc., etc. Voilà les amis, je vais m'arrêter là parce que ça fait beaucoup d'informations quand même. Je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets, d'autres vidéos et prenez soin de vous. Bye bye.